Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast pour votre nouvelle émission hebdomadaire, pour votre nouvelle dose de votre émission hebdomadaire préférée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mage, bonjour Mage. Et bonjour. Et d'Elena, coucou Elena. Coucou. Aujourd'hui, et malheureusement, Étagère est très malade. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais peut-être que j'aurais dû sauter cette émission aussi. Mais c'est pas grave. C'est juste la voix qui sera peut-être un petit peu compliquée. Ah, oui, il y a quelque chose qui va pas ? Non, c'est juste que j'ai vu un câble par terre et je fais attends, est-ce que mon micro est branché ? Oui, Ça rassure-toi. m'a mis un doute. Oui, non, mais tout va bien. Cette semaine, sur les chaînes du groupe Iconoclast Corporation, vous avez eu accès à quand même pas mal de vidéos, mine de rien. Vous avez eu Mage qui a écrit et monté une vidéo sur 4 procès ridicules. Mage, est-ce que tu veux nous parler de cette vidéo pour en faire la promotion ? Ouais, je dois faire la promotion de la vidéo ? Il fait beaucoup alors- rire. En un mot, ridicule. Voilà, je pense que tout est dans le titre. Non, mais c'était une vidéo assez sympa à faire. Un peu fatigante parce que c'était beaucoup de papier. Beaucoup de montage surlignage, parce que c'est quelque chose que tu peux pas forcément illustrer avec du gameplay. Oui, il Attends, n'y a pas de gens qui vont malheureusement dans les procès du jeu vidéo Oui, pour aller enregistrer. Exactement. Attends, c'est- Mage, il faut que tu y a très m'expliques. peu de footage. Alors c'était très dur parce que aussi dans les montages de faire attention à pas mettre des éléments de procès d'un multirécidiviste assassin, tu vois. Mais Ouais. tu fais des vidéos, tu fais pas des origamis. Ben oui, mais Donc les papiers, ça va. Ah oui, elle est technique celle-là. mais... mais c'était difficile à illustrer, donc j'ai dû aller chercher les procès-verbaux, les prendre, les télécharger. Enfin, c'était un enfer. Mais elle est sortie et elle marche plutôt bien, bravo. Oui, mais je n'en ferai plus des comme ça. J'en ferai plus des comme ça parce que vraiment c'est fatigant. En plus, c'est du langage. Ah, C'est du spécifique, langage, juridique, juridique, oui. Donc c'est d'autant plus fatigant. C'est en mode bon. Bon, mais C'est pas t'aurais- que de l'anglais, c'est de l'anglais Oui, juridique. c'est Mais de l'anglais t'aurais pu juridique, demander, alors. moi j'ai un diplôme en ça, moi. En anglais juridique. Oui. Eh ben écoute, je t'aurais dû te demander, mais je sais pas si ça m'aurait avancé à grand chose sur le coup parce que vraiment. Peut-être. Mais non, c'était une vidéo sympa. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Si vous aimez les procès ridicules, je pense que ça vous plaira. Voilà. Cette semaine aussi, on a eu l'occasion d'avoir non pas un, mais 2 tests de jeux vidéo. Nous avons Exactement. eu Age of Empires 2 sur Xbox que j'ai pu tester En avance. en avance, effectivement, qui est en fait une très bonne surprise de ma part. Hein. J'en parlerai sur le jeu auquel j'ai joué, parce que bon, c'est pas l'occasion de s'y étendre, mais c'est très très bonne surprise de ma part. Et également un test de Mage sur Hi-Fi Rush qu'il avait teasé la semaine dernière et qu'il a eu l'occasion de terminer. Il nous en parlera aussi Oui, dans ce à quoi il a joué, parce que C'est une ça fait partie. Ultra nouveauté parce que le jeu est sorti la semaine dernière, hein, quand même. Oui, alors techniquement, il rentre dans mes jeux de la semaine. Bah oui, Parce que jeudi, c'est vrai que c'est du jeudi. Oui, complètement, effectivement. Oui, t'as joué ce week-end. C'est vrai que je me suis c'est posé la question à quoi j'ai joué cette semaine, mais j'ai oublié que la semaine C'est week-end sur les inclus. Blast News, elle est à partir de jeudi. C'est vrai. C'est vrai. Vous trouverez également, si vous allez un petit peu fouiller sur nos shorts et sur les TikTok Singe Pourpre, vous trouverez un TikTok sur Season A Letter for the Future, qui est aussi un jeu que j'ai eu accès un petit peu en avance de la part des développeurs Scavengers Studio, qui est un peu poussé par PlayStation Studios aussi, parce que c'est un jeu qui a été présenté dans les différents State of Play. Donc j'en ai fait un TikTok, j'en ai fait également sur l'Instagram Singe Pourpre, que je vous invite à aller voir également. J'en ai fait du coup un petit slide visuel avec des petites images retouchées par mes soins et la mise en texte du coup de ce TikTok là avec mon avis sur le jeu, un jeu que j'ai bien aimé mais que je vous parlerai aussi un petit peu plus en détail dans À quoi on joue. On enchaîne sur le point abonnement, sur le point soutien. Je vous rappelle qu'à partir de 3 € par mois, vous pouvez nous soutenir sur Singe Pourpre, mais aussi sur Iconoclast, et avoir accès à des podcasts exclusifs, et contre un petit peu plus 5 € par mois, accéder aux vidéos en avance et sans sponsorisation, donc sans placement de produits en début de vidéo. Vous êtes actuellement 155 contributeurs et contributrices sur Patreon, donc merci à toutes et à tous. Un nouveau podcast est sorti d'ailleurs cette semaine sur Vampire Survivors, que l'on a fait avec Étagère et avec Mage. Donc on vous rappelle, c'est un podcast
en exclusivité, disponible uniquement pour vous et également pour les personnes qui nous soutiennent sur YouTube directement. Donc allez-y, profitez, c'est le moment, c'est tout frais, c'est tout neuf, ça vous attend. Et en plus, mais c'est un jeu mais tellement addictif, donc ça va être cool. Allez-y. Je me permets de faire une petite parenthèse sur justement ces soutiens-là avec Patreon et avec les membres soutiens. Faut savoir que moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux vis-à-vis comment dire, des revenus générés par la monétisation YouTube et par notre système, notre business plan, on va dire, pour que on puisse se maintenir à l'eau. Parce que YouTube a récemment annoncé la monétisation de Shorts, une monétisation qui reste relativement vague dans son fonctionnement et qui pousserait les créateurs et créatrices à faire des Shorts. Justement, on se doute pour pousser dans l'algorithme, etc. et pour se maintenir, on va dire, à flot en termes de visibilité. Il faut savoir que, c'est peut-être pas... On ne sait pas si c'est corrélé ou pas, mais on a eu un truc comme 20% de vues en moins depuis début septembre, qui concorde en fait avec la politique de YouTube à pousser ces shorts-là. Alors, je ne vais pas tout mettre dans le même panier, hein. Il y a peut-être aussi une nécessité de renouveler les sujets que l'on traite pour renouveler le public, etc. Ça reste quand même un système très angoissant et ce Patreon-là, il rentre dans cette dynamique-là de stabilisation de nos revenus financiers et ceux qui participent à ça, merci grandement parce que vous participez quelque part à rendre notre activité beaucoup plus sereine. Notre santé mentale. Oui. Merci. Avant de rentrer dans le lard, dans à quoi vous avez joué, c'est cette nouvelle catégorie qui est rentrée en compte depuis l'ouverture du Discord Red Calamar accessible aux patriotes, à savoir les commentaires du Discord des personnes qui commentent ces podcasts-là. On a bien rigolé. On a bien rigolé, mais alors cette semaine, il y avait beaucoup de discussions autour de Forspoken parce que Elena avait fait tout un... Ça, à chaque fois, c'est Elena, c'est notre polémiste en fait. À chaque fois, les gens réagissent sur les propos d'Elena. C'est assez incroyable. Il y a déjà un retour de Mike Desbois qui avait fait l'objet d'un commentaire la dernière fois à propos des suppressions de postes et qui a quand même tenu à apporter des compléments sur son commentaire. Donc je me permets d'apporter les compléments de commentaires pour pouvoir lui donner la parole. Je ne voulais nullement excuser le fait de considérer le facteur humain comme une variable d'ajustement économique comme une autre. D'ailleurs, pour les licenciements, ce n'est pas tant la masse salariale qui fait prendre cette décision que la volonté de rassurer les investisseurs ou le cours de la bourse. L'effet recrutement Covid sur 2 ans, c'est plus dans le sens en fait ça marche bien le télétravail, je suis plus obligé de limiter mes recrutements aux villes où je suis implanté en plus, j'ai moins de besoin de bureaux, donc moins de frais, plus de limites en nombre d'équipes, recrutement à balle, on va sortir un truc de fou sur cette période, genre métaverse, oups si ça marche pas, on vire tout le monde, voilà, c'est ce qu'il est venu préciser. Quand je parlais du retour à la normale, c'était en vague de fond dans le domaine de la tech. La demande est telle que les recrutements perdent de leur sens. Ne recrutez pas pour uniquement faire travailler quelqu'un, mais pour être sûr que le concurrent ne l'est pas. On m'a déjà proposé un poste en m'annonçant qu'il n'y aurait probablement rien à faire pendant 2-3 mois, car ils voulaient me réserver la place. Je n'ai pas décroché de prix Nobel, ni fait décoller la fusée, donc je ne pense pas non plus être extraordinaire à ce point. Merci pour les précisions, Mike Desbois, parce que c'est vrai qu'on avait été... parce que c'était un de ses commentaires, justement, quand il avait réagi, qu'il n'avait pas pris en compte la variable humaine dans cette histoire, et on avait beaucoup rebondi dessus, mais bon, évidemment qu'il ne l'oublie pas. Et on te fait des bisous depuis là où tu es, Mike Desbois. Et maintenant, tu peux un dire emploi que... où tu ne fais rien depuis 2-3 mois, visiblement. Non, il n'a pas accepté. Oui, il n'a pas accepté, mais il aurait dû accepter les offres en or comme ça. Mais du coup, maintenant, tu peux dire, c'est bon, t'es passé 2 fois sur un podcast. Parce Oui, que je bravo. vois que tu... Maintenant, tu es faut t'arrêter. content. Félicitations. Plus aucun commentaire dans le channel, Mike Desbois. Et donc, je vous ai dit, il y a eu énormément de commentaires autour des déclarations d'Elena sur Forspoken. Alors, il y a eu- Moi, perso, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que les gens, ils jouent, qu'ils Oui. ont aussi leur avis et que c'est très important, c'est bien. Il faut découvrir, surtout quand le jeu, il se prend des foudres comme ça, c'est important, je trouve. Globalement, les gens sont plutôt d'accord pour dire que Forspoken se fait un peu bâcher, un petit peu trop, alors que effectivement, c'est pas le jeu de l'année. Encore une fois, moi, je suis pas d'accord avec le Metacritic Press non plus, qui le met à 66. Je pense qu'il y a aussi un bashing de la presse vis-à-vis de Forspoken un petit peu, mais il mérite pas son 80. Il mérite pas son 75, mais entre 70 et 75 de Metacritic, pour moi, ce serait un peu plus révélateur des qualités réelles de Forspoken. Ouais, je serais tout à fait d'accord. Et il y a des gens qui soulignent beaucoup de choses, notamment
sur le prix des jeux. Donc Oui. un premier commentaire de le Spatiocorn. Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec le prix non plus, mais à mon humble avis, et c'est malheureux pour nos bourses, ce n'est que l'un des pionniers, donc Forspoken, d'une nouvelle hausse du prix dit classique des jeux. Il y a 15 ans de ça, on trouvait déjà cher de payer 50 balles un jeu. Aujourd'hui, on le dit pour un jeu à 80 balles, mais force est de constater que ça va aller dans ce sens. Après, vu la confiance de Square Enix vis-à-vis du jeu, je le vois bien brader d'ici quelques mois. Moins d'un an après la sortie du jeu, je m'attends à le voir rapidement à moins 50%. Certains avaient d'ailleurs noté que le jeu, et c'était là la plus grosse honte, hein, que le jeu était à 80 € aussi sur Steam. Et que là, c'était quand même très problématique. On y revient toujours à ce débat de des maths, pas des maths, le prix, est-ce que c'est logique? Parce que bon, pourquoi un jeu est aussi cher souvent? C'est le prix du matériel, du support, etc. Et en démat, il y a débat. Hein. Je sais qu'il faut les serveurs, etc. Mais en vrai de vrai, moi je trouve que c'est trop cher, 80 balles. Tu vois, Oui, ça commence je à devenir suis trop cher. d'accord, hein. Mais l'argument de ceux qui augmentent les prix, il est aussi réel dans la mesure où on n'a pas augmenté les prix des jeux depuis l'ère PlayStation 3 360. C'est-à-dire que 70 balles pour un jeu, bah, c'est le cas depuis 2007. Et que du coup, si on prend en compte l'inflation, fondamentalement, en maintenant les prix des jeux à 70 €, bah, les jeux étaient moins chers d'année en année, techniquement. Leur valeur était moindre. Mais c'est vrai que l'augmentation, elle est vénère d'un coup, quoi. Ils auraient pu y aller un peu plus tranquille, en sachant en plus qu'ils sont pas à plaindre et qu'ils généraient des revenus substantiels avec les microtransactions, quoi. Ils se mettent bien. Non, mais c'est un débat intéressant, je trouve, Ouais, après, je autour des prix des jeux. trouve qu'il y a peut-être un peu beaucoup trop. Bon, peut-être pas beaucoup trop, mais il y a beaucoup de AAA qui sortent. Il y en a peut-être un poil plus. Et que du coup, justement, ça tire le prix moyen à la hausse. Après, il y a diverses approches. Genre, par exemple, Forspoken, tu peux lancer le débat de est-ce qu'il faudrait pas qu'on entre dans une spirale des, tu sais, les nouvelles franchises, faire des prix peut-être un peu moins bas, Oui. un peu plus bas, pardon, parce que Je serais d'accord. en mode c'est nouveau. Ouais. Vous savez Prix pas dans quoi découverte. vous allez mettre les pieds, ça peut être de la grosse daube. Est-ce que les gros prix devraient pas être réservés aux jeux où tu sais où tu vas, tu vois? C'est un peu les offres promotionnelles. Ça tu peux pas, C'est tu comme peux les pas le mangas. savoir, quoi. Mais Oui. effectivement, un peu comme Hi-Fi Rush, quoi. Oui, Fire Rush qui bon, Qui a après 30 balles sur Steam. après c'est pas Il y a pas le un même peu- budget. il y a pas le même budget, enfin mais Hi-Fi Rush, tu vois, il est accessible et bon, on y viendra parce que finalement ce sera ma news sur le prix, etc. et sur la manière dont ça a été réfléchi. Mais oui, Hi-Fi Rush pour moi il est accessible et quand tu te mets la main dedans, tu te sens pas poignardé à mort. Tu vois. Réservé du coup le 80 balles pour les fameux quadruple A. Voilà. Oui, par exemple. Ou C'est même... ça, ceux où tu sais que tu vas passer un moment exceptionnel, où tu sais que tu auras tes Pas 60 forcément un moment exceptionnel, mais qui ont eu un plus gros budget encore. Pour les budgets stratosphériques. C'est ça, oui, voilà, où c'est Bah. justifié, où c'est. Il faut pas que ça devienne un standard. Après, on a Nintendo à côté qui eux s'amusent rien à foutre. Hein. Oui, c'est Mais ça. alors, excuse-moi, les jeux Nintendo c'est toujours 60 balles. Hein. C'est vrai. Au moins, on peut pas leur relever ça, mais c'est 60 balles depuis un moment et c'est pas tout le moins, temps du coup, c'est justifié. de moins en moins cher. C'est vrai. Après, on en a parlé un Qui l'aurait peu cru? précisément du Forspoken. Déjà, avant, on en a discuté. Le prix, il est trop élevé, ne serait-ce que parce qu'effectivement, c'est une licence toute neuve. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, peut-être qu'ils auraient dû, ne serait-ce qu'un tout petit peu, genre, ne serait-ce qu'à 70, ça aurait été déjà un Oui, peu 70, plus moi, ça acceptable. aurait été, ça Parce que a piqué, oui, mais, acceptable avec des grosses guillemets, Oui. c'est-à-dire que ça reste quand même un prix très fort, mais c'est pas 80. Genre 80, il faut en trouver les jeux qui Moi, sortent à après, 80 tout neuf. Hein. Le truc aussi, et qu'on n'entend pas souvent non plus de la part de ces fameux grands développeurs, c'est pourquoi est-ce que d'un coup là, maintenant, ça fait mal, alors que jusque-là, avant, quand on montait les prix, ça faisait pas si mal que ça. Bon, c'est qu'il y a aussi une réalité économique derrière. Oui, C'est certes, ces prix-là suivent l'inflation alors qu'ils ne l'avaient jamais suivi jusque-là, mais les salaires des gens, ils suivent pas l'inflation en fait depuis un bon moment déjà. Donc le fait de passer de 170 balles à 80 balles fait d'autant plus mal que les salaires ne sont pas passés de, Oui. j'en sais rien, moi une Bah, moyenne de c'est les 1500 seuls brut qui n'ont pas à passé. 1700. on gagne pas spécialement plus pour se payer plus de jeux, tu vois. Exactement. Donc c'est le problème. C'est le problème. mais je pense aussi que du coup, ils auraient pu faire un peu comme font les mangas, les Ouais. nouvelles séries qui savent que par exemple, ce ne sera pas un gros carton, genre tout ce qui sort un peu des shonen qu'on sait qu'ils vont faire des ventes et qu'ils vont intéresser un peu plus les gens. La plupart, les tomes 1, ils sont soldés à 50% comme offre découverte et des fois, il y en a juste genre un nombre limité.
Genre, ça peut durer. Sur les 2 premières semaines, le prix baisse de 5 €. C'est déjà une façon d'attirer le public. Et comme ça, pareil, ils gardent le prix, le plein pot pour ceux qui arrivent plus tard, une fois que le jeu se fait un peu de. Une fois que la pub elle a été faite, entre Exactement. guillemets. S'ils ont fait du bon travail, de toute façon, leur jeu il se vendra. C'est ça. Leur jeu se vendra. Et pour moi, c'est vraiment chaud de sortir des jeux à Oui, ce puis prix-là. moi, de toute manière, je comprends même plus la logique de vouloir augmenter le prix des boîtes physiques quand on sait que c'est même pas là qu'ils font. C'est là. C'est pas là qu'ils font l'essentiel de leur Le- argent. Quand on voit qu'ils se mettent bien sur les services, etc. De toute manière, Ça, ils je savent vois faire. pas pourquoi est-ce qu'ils font pas comme la grande distribution et qu'ils se servent pas des jeux de base comme des prix d'appel pour pouvoir redépenser derrière. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, ça fait un moment que vous avez fait le pli des microtransactions. Ubisoft, arrêtez avec vos histoires de jeux à 80 balles et des dégradés de prix en fonction de la collector qui vont jusqu'à 120 € le jeu. On sait que votre argent, vous le faites essentiellement sur les achats d'XP, les achats d'or et les trucs comme ça dedans, dans vos jeux. Bah oui. Au bout d'un moment, c'est ça. Ouais, Bref. Et surtout, ce problème qui est toujours là, c'est que à peine quelques mois plus tard, le jeu se retrouve à Oui. moins 40, Oui, Voilà. moins alors 30, ça, c'est un vrai moi, problème. Moi, je sais que Force 50%. Pokémon, là, d'ici un mois, je l'ai à 30 balles. Je vais pas Ah vous- oui, non, alors moi je me ferai plus avoir. Hein. C'est finito, Ouais. hein. Je me ferai plus avoir Alors, là-dessus. Pour Sonic, c'est triste parce que Sonic, il mérite pas, je pense, qu'elle chute aussi vite. Oui, En mais fait, Sonic, alors, il s'est Sonic- pas pris non plus une haine comme ça. à Oui, mais côté. Sonic, pareil, vu le budget qui était alloué et le jeu final, Sega aurait gagné à ce que Day One il soit à 40 balles, tu vois. Ouais, voilà. Oui, je suis Pas à d'accord. 70 €. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Et puis merci en tout cas d'avoir commenté. C'était des réactions extrêmement intéressantes. Si vous voulez suivre tous ces débats, ça se passe sur le Discord Red Calamar. Ah, On petite va promo, s'arrêter là, là t'es pour bon, là, les t'es- discussions. Merci en tout cas d'avoir participé. On va passer à l'autre point, l'autre paragraphe, l'autre chapitre de ce podcast-là. À quoi est-ce que vous avez joué, très cher Elena, cette semaine? C'est quoi Ah. votre semaine vidéoludique? Ah, tu Bah vas pas alors, venir. Hein. cette semaine, ça y est, je suis passé à un autre jeu. Ça y est, enfin Ah, un autre jeu que j'essaye d'entamer depuis bientôt 2 semaines, je crois. C'est Fire Emblem Engage. Donc, il est ça sorti fait... la semaine dernière, donc ça fait Mais pas non. 2 semaines. Mais non, pendant 2 podcasts, Ah. j'arrivais et je disais j'ai fait 1h30 de jeu, j'ai fait encore 1h30 de jeu. Là, c'est bon, je suis à 16 heures du jeu. Je suis contente, tout va bien dans ce monde, je joue enfin à Fire Emblem. Le premier retour que je peux vous faire, parce que je sais qu'il y a des gens, surtout sur Discord, qui attendent déjà les retours sur ce jeu-là, c'est que clairement, c'est pas un jeu que tu peux jouer sur 1h30. Il te faut au moins 2 heures d'affilée, vaut mieux 3 heures d'affilée, sur plusieurs jours d'affilée. C'est que comme ça que tu vas te dire, ok, c'est bon, je suis dans le jeu, je profite du jeu, je suis posé. Mais bon, c'est un tactical RPG, donc il faut que tu sois posé. Tu peux pas faire juste 20 minutes et repartir content. En 20 minutes, tu finis même pas un combat. C'est grave. Bah non, Si, c'est grave. non mais c'est grave, oui, c'est grave, mais c'est un pas grave. tactical. Non, donc mais le- c'est pas. Tu comprends ce que je veux dire par c'est grave. C'est. Oui, bien sûr, c'est pas une partie de Fortnite à 5 minutes, c'est pas une partie rapide à faire, c'est pas... C'est un jeu qui demande de Exactement. l'engagement. Moi j'ai joué, C'est moi, ça. j'ai joué à My Night Sun, ils m'ont appris, ils m'ont donné l'amour la petite partie qui dure pas spécialement longtemps, Oui, mais satisfaction. tu vois, En fait, là, j'ai ressenti, mais à quel point ça tranche, en fait. Tu passes d'un jeu, tu vas action RPG où ça court partout, ça saute dans tous les sens, qui est du coup Forspoken, dans mon cas. Et là, je passe à Fire Emblem, mais même une fois que j'ai eu tout mon temps pour y jouer, il m'a fallu 2 jours pour me sentir vraiment dans le jeu, tellement c'est... tellement le rythme est différent. Mais bon, c'est pas mauvais pour autant. Hein. Je peux confirmer un peu ce qui était dit dans les premières reviews qui sont sorties. Il est très dynamique pour un tactical. Très dynamique dans le sens que les combats s'enchaînent. Il y en a beaucoup et surtout, ça traîne pas sur le côté narratif. Il y a toujours des petites mises en scène, mais ce jeu a des airs dans Fire Emblem Awakening qui était sur la 3DS pour le rythme justement et pour la mise en scène. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est rapide, efficace. Ça m'intéresse déjà un peu plus personnellement. Et il y a beaucoup de combats et j'aime bien la mécanique des emblèmes qu'ils ont introduit parce que tous les personnages sont compatibles avec les pouvoirs des emblèmes. Il n'y a pas juste une sélection où un seul personnage élu qui peut le faire, tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut fusionner avec n'importe quel
emblèmes, du coup, sur les 12 personnages emblèmes, on a tout type de combattants, c'est-à-dire qu'on a des épéistes, on a des mages, on a des soigneurs, ils utilisent tout type d'armes, et du coup, on peut prendre un personnage qui utilise la magie, le faire fusionner avec un épéiste, et t'as un combo parfait, parce que du coup, il peut faire et de la magie, et attaquer à l'épée, donc il est hyper polyvalent. Et en plus, hop, d'un coup, il peut soigner quelqu'un, donc c'est vraiment, mais une triche. Tellement tu peux défoncer tes ennemis avec. Ça m'amuse bien. Mais en plus, il change de couleur, des cheveux, et il brille. Il brille. Il change de couleur ou il brille? Je comprends plus. Il change de couleur et il brille. hein. C'est rigolo parce que du coup, les fusions avec les emblèmes, ils apportent un côté un peu science-fiction, bizarrement. Parce que tout devient néon d'un coup. Ah d'accord. Alors le personnage, il est normal, et ensuite, hop, fusion, hop, il devient fluo. Ok. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Bah, merci beaucoup pour ton retour, Elena. Même si le dernier point, c'est pas le truc qui me fera le jeu. Oui, ouais, clairement pas. Moi, Ah, mais Je du me coup- l'avais bien vendu, et puis quand t'as commencé à parler, alors là, il faut... Et du coup, j'ai rien dit sur le scénario, mais bon. Ah bah je t'en prie, c'est juste que je pensais que t'avais terminé, t'avais fini Ah ta non, mais phrase sur un moment. moi aussi j'ai cru que j'ai terminé, mais en fait non. T'as fait un Parce drop. que le scénario, on Oui, en a t'as pas drop parlé, limite, mais effectivement, le scénario, il est... Fluo. et Il est fluo. Ah, Ouais. alors, elle a lâché plus il est, quand il même, est hein. absolument pas fléau. C'est un scénario classique de Fire Emblem qui ne cherche pas à faire plus que le minimum nécessaire. On va s'arrêter là parce qu'elle me le vend de moins en moins Ouais, bien. Plus là, plus ça avance et moi j'ai envie d'y jouer, Elena. je sais pas c'était quoi l'objectif, mais là, plus Ouais, t'en parles, ouais, moi t'as je... commencé là, ah ouais, Ouais, les combats sympa, ça ça s'enchaîne, bouge. tout ça, trop bien. Husbando, hein, fluo, hein. Histoire. Non mais attends, ok. qu'est-ce que tu veux? C'est un Fire Emblem. T'as des mecs, t'as des filles, c'est Non, mais les histoires de soutien et tout. En plus, ça parle japonais. Donc c'est un classique Fire Emblem, mais comme ça a été soulevé aussi dans les reviews qui sont arrivées dès les premiers jours, les combats ça s'enchaîne bien, c'est dynamique, c'est sympathique, mais par contre le côté scénario, on n'a plus du tout ce qui a été reproché au précédent Emblem, c'est-à-dire il n'y a plus de surenchère de scénario, le scénario est extrêmement simple, les ficelles narratives se voient à 10 km. Ok. Mais c'est une histoire qui est suffisante pour pouvoir très bien s'amuser sur le jeu parce que l'essentiel c'est finalement les combats et tout ce bagarre. qu'on peut faire. Oui, voilà, exactement, c'est bonne la bagarre castagne. et tout ce qu'on peut faire C'est avec bon. les emblèmes. Donc, Je vais rester sur cette note positive Oui, voilà. finale. J'ai Je fait un- vais je pense que c'est effacer de mon esprit c'est le reste. une très bonne porte d'entrée en fait pour ceux qui n'ont jamais joué ou ceux qui ont eu des réticences Ouais. vis-à-vis des Et ceux précédents qui ont Fire lâché Emblem. l'affaire depuis Exactement. Conquest, par exemple, ça marche. Hein Parce que moi j'ai lâché l'affaire à Pokémon, à Fire Emblem Conquest. Pas Conquest, Fire Emblem Fate. Oui, bah ça devrait te plaire. À mon avis, ça te plairait. J'ai réessayé avec Three Houses, mais bon. Ça te plaire, je ça pense. ça passait pas, j'y peux rien. Très bien. Et toi, Mage, du coup, cette semaine? Oh, alors cette semaine, écoute-moi, cette semaine, j'ai été gâté, hein, finalement. J'ai été gâté parce que... Bon, j'ai fait ma petite trinité, Minecraft, j'ai joué un peu à Monster Hunter Rise, mais rien de très transcendant. Là où, par contre, j'ai été heureux, c'est parce que j'ai joué à Hi-Fi Rush, finalement. Ouais. Hi-Fi Rush, est-ce que tu as entendu parler d'Hi-Fi Rush? Bah, je l'ai essayé, j'ai joué 1h30 pour le moment. J'ai fait le premier niveau. Ouais. Jusqu'à arriver à la planque, ouais. Ouais. Pour le moment, j'aime beaucoup, ouais, c'est cool. Même si je trouve que le seul point qui me trigger un peu, c'est les sauts. C'est la gravité des sauts. Bah, c'est le seul, j'en parle parce que du coup on en parlait dans Ouais. la review, c'est le seul truc, c'est à un moment j'arrive où je dis je ne trouve pas de point négatif, on va dire les sauts, mais tu sens que c'est fait exprès parce qu'ils veulent te... Enfin moi j'y vois, peut-être moi qui fais un rapprochement bizarre, mais j'y vois un truc très Sonic, tu sais, à l'époque Ah. où tu sautais juste en hauteur et tu devais faire un dash pour avancer. C'était très très rigide. Mais non, en vrai, Hi-Fi Rush, petite pépite de ce début d'année. Moi, je suis très content d'avoir commencé avec ça. J'ai fait Marvel Midnight Sun, qui m'a rendu très heureux. J'enchaîne avec ça, qui me rend très heureux. C'est très coloré, c'est que de la bonne musique. Toute la playlist est dans Spotify. Je suis très heureux. Mais en vrai, Je sais que vous avez très certainement dû entendre beaucoup d'autres Oui. créateurs, influenceurs ou journalistes qui en ont déjà parlé, mais la version française. Bah, la VF, Oh alors, là là. j'ai vu certains youtubeurs parler de la VR. Je ne sais pas pourquoi. Quelle mouche les a Quand t'as piqués. Benoît Dupac qui fait la voix du Voilà. héros, d'où tu vas foutre la version anglaise? C'est que tu supportes pas. Mais non, mais dans ce cas-là, tu mets la VO à minima, parce que la VO c'est japonais du coup. Et non, bah, écoute, la VF est exceptionnelle pour moi. Il y a Winston dans le jeu Winston? d'Overwatch. Ah, J'ai mis du temps à le retrouver, mais j'ai fait, je connais cette voix. Et pendant tout le truc, j'étais en mode, ah, ça je connais. non mais alors, désolé de repartir Vas-y, encore vas-y. sur la VF, mais
je crois, alors soit les comédiens doubleurs sont très forts, ce qui est le cas, Oui. soit je pense que pour tout ce qui est cinématique au moins, ils ont enregistré les séquences avec du visuel. Je pense que oui. Parce que vraiment, ça colle très très bien. Ils ont vraiment réussi à saisir les bons moments pour enregistrer. Et j'ai rarement vu un jeu vidéo avec une VF aussi qualitative. Mais Bah, il faut arrêter de les faire enregistrer des doublages sans qu'ils ont du visuel. Ouais, parce alors que... au moins pour les cinématiques, mais je comprends que tu peux pas mettre du visuel tout le temps, genre pour des discussions avec des PNJ random, tu peux pas afficher le Oui, mais visuel. si t'as des cinématiques que tu doubles, tu sais ce que tu fais. Donc même du coup dans les dialogues un peu random, bah ça rend mieux du coup. Oui. Mais bon, pour améliorer la qualité, je trouve, des productions, il faut leur laisser la possibilité de bon. voir ce qu'ils font. On sait pas Quand c'est trop, possible. mais ça serait bien effectivement d'avoir une petite éclaircissement là-dessus. Et si c'est effectivement comme tu le décris, je pense savoir pourquoi. Enfin, on le verra, mais dans la news encore une fois. Mais c'est justifiable et en vrai, je pense que oui, ça serait une bonne évolution pour le jeu vidéo d'enfin avoir un visuel, ne serait-ce que très primaire, qui voit au moins mais quitte à que ce soit des bonhommes bâtons, mais qui voit comment c'est tourné, dans quel angle c'est tourné. Parce que je suppose quand même que juste avoir Bébert par la Monique avec un air attristé, c'est compliqué. Mais du coup, en dehors de cette VF, toi t'as vraiment aimé le jeu, comment ça se Alors joue, moi, etc. j'ai kiffé le jeu. Enfin, moi, j'ai eu des vibes. Je me suis revu Petio. Alors, petit hein, en langage, je sais pas quel Langage mage. en langage mage. Je me suis revu en train de jouer à la Dreamcast, en train de jouer à Jet Set Radio, en train de jouer à Sonic Adventure, en train de jouer à des jeux Chuchu Rocket. Je sais pas pourquoi Chuchu Rocket, mais il y a un jeu aussi sur Dreamcast, j'avais la démo, c'était une présentatrice TV qui dansait pour battre les aliens. Je ne sais plus quel est le nom de ce jeu, c'est Pas étagère. Dance Revolution. Non. Peut-être. Non, je vois, oui, mais je vois. Bref, C'est un truc de danse, oui, oui, je vois. je me suis Je sais revu pas en train de jouer à ça MDR. et j'ai une très bonne expérience. Si ce jeu n'est pas au moins nominé ou au moins récompensé pour tout ça, je sais pas ce qu'il faut. Ah, il faut qu'il ait au moins le meilleur bande son. Déjà au moins meilleure bande son. Si je sais pas s'il y a meilleur doublage, mais il le faudra. Je sais pas. Pour être honnête, je vois les sorties qu'il y a cette année. Je vois très mal ce qui pourrait match contre ce jeu actuellement sur divers Après, points. on est en janvier. Non, mais je sais, mais au moins tout le monde n'a pas le même drop que ce jeu. Hein. La plupart des jeux sont annoncés depuis des années et les grosses franchises sont annoncées depuis un moment si elles doivent sortir cette année. Il y a quand même Zelda qui arrive. Oui, il y a Zelda. qui arrive, effectivement, j'espère Donc, qu'il va pas Pour trop. toi, c'est un jeu qui réveille des très bonnes vibes de l'enfance en fait Oui, oui. et qui te donne beaucoup de bonne humeur. Qui m'a mis de super bonne humeur. J'étais très content d'y jouer, j'étais très content de le finir. Tu l'as fini en combien d'heures? 14 heures à peu près, donc Ouais. j'ai pris mon temps, mais il y a à peu près une dizaine d'heures. Et encore une fois, pour un jeu que j'ai eu via le Game Pass, moi j'étais très content. Et qui vaut tout juste 30 € sur 30 Steam. € sur Steam, en sachant que, encore une fois, Steam, vous avez je vois beaucoup de gens toujours rager, mais vous avez 2 heures offertes sur Steam, vous pouvez vous faire rembourser, ça va pas. 2 heures pour voir à quoi ressemble Hi-Fi Studio, je pense que ça Hi-Fi Studio. Hi-Fi Rush. Rush, je sais pas pourquoi je parle sur Studio à chaque fois, mais ouais, c'est suffisant, donc n'hésitez pas, en vrai. Au pire, vous avez la review qui arrive normalement au même Ouais. moment, donc... Allez voir la review, elle est très cool. Mais t'as joué aussi à un autre jeu qu'on partage tous les deux, à savoir Ah. Season, A Letter for the Bah, Future. oui, j'ai joué à ce jeu, après je te le laissais un peu, parce que moi je le garde juste en tête comme le jeu où j'ai réussi à me softlock, alors que j'étais pas censé pouvoir me softlock. Hein. Mais... Oui, bah, Oh, j'ai- mais tu l'aimes bien, toi. Non, Moi, bah, j'ai bien aimé aussi. Hein. Le problème, c'est que je l'aime autant que je l'aime pas. Tu vois, c'est relaxant. Peut-être je l'aime pour les mauvaises raisons. Genre, dans un jeu, il faut savoir que c'est un jeu assez contemplatif, exploration, etc. Et moi, ce que j'aime, c'est remplir le petit livre. Et ils en ont fait une mécanique assez secondaire, je trouve. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas allés franco. Oui. C'est dommage. Parce qu'il faut savoir quoi, vous explorez, prenez des photos, prenez des sons. Si et je avec- peux me permettre de faire un petit contexte, Season, A Letter for the Future, c'est un jeu dans lequel vous incarnez une jeune femme qui doit découvrir le sens Oui. des choses dans un monde un peu en déclin dans lequel les saisons, c'est pas comme été, automne, hiver, printemps, C'est c'est des des airs, ouais. cycles de vie dans lequel en fait l'humanité va perdre ses souvenirs à chaque nouvelle saison et doit renaître entre guillemets à chaque fois individuellement. T'oublies tes parents, t'oublies tes amis. Donc la etc. connaissance, les Et la images, connaissance c'est s'en un va truc à chaque fois. exceptionnel. Et là en l'occurrence du coup t'incarnes cette femme qui sait que la saison arrive, la nouvelle saison arrive, Donc elle va tout perdre. elle va tout Tout le perdre monde va donc tout perdre. Hein. vous êtes armé de votre carnet, vous allez saisir le sens des choses, alors pas de tout, hein, je suppose qu'il y a plein d'autres personnes dans le monde, et c'est ce qu'on découvre, qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer de compiler les mémoires de l'humanité. Vous allez avec votre carnet prendre des photos, récupérer des sons,
pour être témoin de cette saison qui disparaît. Et donc, on y vient enfin. Dans ce carnet, vous allez être amené à agencer des textes, à agencer des photos que vous avez prises, ou des voix, des croquis que vous allez faire, etc. Et effectivement, c'est peut-être pas la mécanique la plus développée, malheureusement, alors qu'elle est mine de rien Oui. centrale dans le... Ah, en gros, à chaque niveau que vous faites, vous avez une page à remplir en mode voilà, telle zone, telle zone. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez la validation de la page qui se fait. Il y a une petite cinématique qui se lance en mode. Il oui, faut 5 il faut à peine items. 5 trucs, alors que tu peux en mettre 20, Ouais. 30. Et moi, je m'amusais à faire des super belles pages. Et le problème, c'est que vu que j'agençais tout de manière jolie pour le futur, souvent, quand la cinématique se lançait, bah, j'avais des pages blanches, juste c'était tout excentré, enfin c'était moche, et je trouve ça terrible. Parce que moi, c'est ce que je kiffais le plus, et finalement, ils m'ont ruiné un peu. Donc, je l'aime autant que je le déteste. Donc, C'est un jeu qui aurait mérité avoir, admettons, 5 ou 6 pour avancer dans l'histoire, Ouais. mais à mettre un pourcentage, des jauges de pourcentage pour que en fait tu débloques la cinématique à 100%. oui. Ou alors que ça soit toi qui lance. Tu fais les 5 Oui. en mode voilà, tu peux valider ta page, mais vas-y, tu lances la cinématique quand tu veux. Et je trouve ça, c'est dommage parce que bah, tu sens que c'est un peu l'essence du jeu. Et ils ont raté le coche d'un truc assez, Ah, assez mais important. complètement, mais l'essence du jeu, de toute manière, le jeu te parle Oui. de compiler les mémoires de l'humanité, mais à aucun moment il ne te pousse à faire le 100%. Oui, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Donc, Alors que pour le coup, c'est un jeu qui mériterait de mettre en avant que bah, c'est mieux si tu fais le 100% quand même. Il le fait fondamentalement. T'as une vraie fin, t'as des succès qui sont liés à des découvertes spécifiques, ouais. mais il va pas suffisamment loin, alors que typiquement Season, A Letter for the Future mériterait d'avoir justement à jouer au maximum avec ce 100% là. Je suis d'accord. Bah, du coup, tu vois, c'est encore plus amer. Bien joué. Oui, bah moi aussi du coup je suis un peu moins dithyrambique. Alors que j'ai bien aimé hein, malgré tout, le jeu est beau, le jeu est poétique, peut-être un peu trop poétique aussi. Quand même des fois ils en font un peu des caisses. On en parle de la vécu un peu ou genre On en parle de quoi? de la vécu, La vécu? version québécoise. Alors, il y a la VF La aussi, vécu. la VF c'est la version québécoise. J'ai rien contre les versions québécoises, Moi non plus. il y a pas de problème, mais Pourquoi si vous prenez des acteurs, enfin des comédiens, des vrais comédiens pour faire du doublage dans ce cas-là, parce que là ça va pas du tout. C'est une version canadienne, c'est des Canadiens qui parlent, attention, ce ne sont pas des Québécois, c'est des Canadiens qui parlent français, et des fois, On n'a rien contre les Canadiens, je vous le dis. Hein, oui, c'est- mais c'est pas leur langue maternelle quoi, c'est... Ouais, bah des fois il y a des phrases qui sont tournées bizarrement. Alors, C'est- tu vas me dire, c'est de l'argot. Non, c'est pas de l'argot. C'est vraiment. C'est moi, je fais un jeu vidéo, et je fais le doublage anglais. Ouais, tu vois. t'as traduit avec Google Trad aussi des Oui fois. voilà. Bon, Donc, c'est un peu problématique des fois. En fait, ils ont pas les intonations. Vous allez pas me faire croire que c'est la manière que c'est dit au Canada ou. Non, c'est vraiment, ils ont pas les intonations la plupart du temps. Ils prennent le temps. Justement, on a dû leur dire faites un truc poétique, un peu stylé, prenez le temps pour parler. On sait que c'est pas comme ça que ça marche. Et ils parlent tout doucement. Ouais, je vais ouais. aller au bout de ma phrase. Je sais pas si les gens ont la ref, mais si vous avez déjà fait Is Origin, vous avez cette intro mythique de Is Origin où vous avez une japonaise qui fait, parce que, alors Is, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est inspiré du folklore français, et donc vous avez toute cette introduction avec une japonaise qui Oui. donne un discours En français. en français. Ouais, non, je vois. C'est le syndrome GTO. Moi, c'était à un moment, il y avait une fille qui parle en français en mode, ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. Oui, Et j'étais en mode, ok. mais ça ressemble vaguement à des mots français, mais tu parles japonais là, non qu'est-ce que tu me racontes? Ça me fait plaisir que tu parles français, mais je comprends pas. Bon, voilà, c'était ça. C'était On la se petite- moque gentiment, hein, Oui. mais effectivement, c'est un peu problématique pour ce jeu-là. En français, mettez-le en anglais si vous l'essayez. C'est un jeu que j'aurais fait volontiers et que je vous aurais conseillé volontiers s'il était sur le Game Pass. Malheureusement, vu qu'il est soutenu par PlayStation, c'est même pas s'il atterrit dans le PlayStation Plus Essentiel, c'est un peu dommage. J'en profite hein, qu'on étende un petit peu, vu qu'on en a fait que un TikTok ou un short, Oui, ça vas-y, fait vas-y. partie aussi de l'histoire. Donc, voilà. C'est tout du coup pour toi? Moi, c'est tout. Ok, bah pour moi, en plus de Season, du coup, en plus de Hi-Fi Rush que j'ai un peu découvert, mais bon, que j'ai pas fini moi, qui est sur ma to-do list. Hein, si je dois partir des jeux aussi qui sont dans ma to-do list, que je vous parlerai très probablement la semaine prochaine, je suis en train de jouer à Dead Space Remake en ce moment, que j'aime bien, mais je vous donnerai plus d'informations plus tard. Moi, j'ai terminé Batman Arkham City Mhm. aussi cette semaine-là, que j'ai beaucoup apprécié. Je préfère toujours Arkham Asylum. Je le trouve un peu plus mythique, un peu mieux maîtrisé. Mais ça, c'est parce que moi, je suis team jeu linéaire. Je préfère des jeux qui me mettent plein les yeux, qui sont courts et qui veulent te raconter quelque chose,
de maîtriser plutôt que des micro-expériences par-ci par-là. Je trouve ça... Ce qui était évocateur en fait de cette expérience-là, c'est quand je suis tombé par hasard sur le Chapelier Fou dans Batman Arkham City, qui est un personnage très secondaire avec une quête qui se résout en 15 minutes. Genre, t'as tout un build-up qui se fait autour du Chapelier Fou que tu vois dans une cinématique, donc tu le reconnais, et tu résous son affaire en littéralement 15 minutes avec des combats. Après, t'es un super détective aussi. Ouais, mais bon, c'est quand même le Chapelier Fou, et c'est comme ça, t'as plein de personnes, mais que tu passes très vite en 10-15 minutes. Double face, on le voit au début, on n'en parle plus après. Il y a le pingouin éventuellement qui est très présent, mais pareil, on se sent plus sur le Joker, et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un manque de maîtrise sur la narration, mais qui est compensé par le fait qu'effectivement ce soit un monde ouvert, très bien ficelé, rempli de plein de petites choses et de clins d'œil, et qui fonctionne avec, mine de rien, une histoire très intéressante à suivre quand même, mais qui est du coup plus l'histoire de Batman et du Joker. Le reste, c'est très en arrière-plan et très pour faire plaisir aux fans. J'ai enchaîné pour des jeux que je vais parler dans ma vidéo de Iconoclast, parce que j'ai fini l'Illigator Game, pareil. Ouais. Petit monde ouvert, Très mignon. Oui, beaucoup trop mignon, avec une petite histoire très légère mais aussi très tendre, avec la thématique de l'enfance. C'est une parfaite synthèse entre A Short Hike et The Legend of Zelda Breath of the Wild, parce que vous retrouvez cette idée d'une petite île à parcourir et à explorer, mais des mécaniques de gameplay de Breath of the Wild, avec la possibilité de grimper littéralement partout, une petite jauge d'endurance exactement comme dans le Zelda, un bouclier sur lequel vous pouvez faire du skate, enfin vous pouvez glisser avec, des petits monstres en papier mâché à détruire, et des quêtes secondaires à remplir pour vous faire des copains, pour que vous détourniez votre grande sœur de son PC, parce qu'elle passe trop de temps sur son PC à bosser. C'est vraiment extrêmement mignon, ça coûte pas cher sur Steam et sur Switch, je vous invite à l'essayer. Et enfin, comme je vous ai dit, j'ai joué à Age of Empires 2 sur Xbox, donc la version console, une version console que je n'ai pas jouée depuis la version PlayStation 2, pour vous dire à quel point ça remonte très loin, et qui est extrêmement bien pensé. Je vous invite et je vous renvoie vers mon test plus complet si vous voulez avoir davantage d'informations. Retenez juste que c'est disponible sur le Game Pass. Si vous ne voulez pas aller sur le Game Pass, c'est cross-buy. Vous achetez une version Xbox, vous aurez la version PC. Vous commencez une partie sur Xbox, vous pouvez la continuer sur PC. Il y a plein d'options d'accessibilité qui ont été mises en place. Il y a plein de réflexions qui ont été faites autour de l'ergonomie du jeu à la manette. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc allez-y. Franchement, très bonne découverte et très bonne surprise que ce Age of Empires 2 Definitive Edition sur Xbox. On va pouvoir enchaîner maintenant sur le sommaire. Elena, je t'en prie, présente-nous ce sommaire. Alors notre plan pour aujourd'hui, on va parler bien évidemment des news en bref. Il y en a pas mal et il y a plein de petites choses qu'on va traiter. Et enfin, pour les news principales, aujourd'hui on va parler du renouveau de DCU. Donc c'est le DC Universe. DC Universe. Et on va également parler de Hi-Fi Rush un peu plus en détail. Et surtout de tout ce qui a amené vers sa sortie aussi inattendue. Pas beaucoup d'actualités grosses à traiter aujourd'hui, mais beaucoup de news en bref. Accrochez-vous à vos slips, c'est parti. En bref, cette semaine, nous avons eu pas mal de petites actualités, donc tenez-vous bien, et on va commencer par les habituelles mises à jour des services de jeu, que ce soit PlayStation ou Xbox, à commencer par le PlayStation Plus Essential, qui va débarquer pour le mois de février, avec 4 nouveaux jeux, plutôt pas mal pour le coup, j'avoue que c'est assez intéressant, Evil Dead The Game, également Holy World, ça c'est cool. Franchement, ça c'est cool, c'est un bon jeu, Holy World. L'extension de Destiny 2 Beyond Light et Mafia Definitive Edition, qui est une sorte de remakecaster du premier Mafia sur PlayStation 2. Je sais pas si vous y avez déjà joué. T'as déjà joué à Mafia, toi ? Ouais. T'avais bien aimé ? Oui, les premiers étaient quand même assez sympas. Alors, c'est le dernier en date qui a fait polémique. Ouais, c'est le 3, ouais. Mais les premiers avaient un petit cachet, avaient un petit quelque chose qui était assez intéressant à une époque où finalement on attendait de la plupart de ces franchises qui sortent d'être des GTA-like ou des GTA Killer. Chose qu'il n'avait pas réussi à faire, bien entendu, mais dont il s'approchait assez à mon sens et qui était très cool, surtout en fait que c'était une époque qui n'avait pas
été vraiment abordé par Grand C'est vrai, Theft Auto. à l'époque Donc, c'était assez... Enfin si, il y avait le parrain quand même. il y avait le parrain qui était très bien aussi, mais je veux dire, là, il y avait une approche qui était assez cool. Vraiment, Ok. que j'aimais En beaucoup termes- et que j'avais kiffé. En termes de visuel, c'est sympa, c'est intéressant. Oui, oui. Ça, oui. ça change un peu de tout ce qui est monde fantasy, qu'on en a plein partout. Et puis dernièrement, c'est les westerns arrivent un peu en masse là. Ce sera disponible à partir du 7 février sur le PlayStation Plus Essential, si évidemment vous êtes abonné. On enchaîne directement avec les mises à jour Xbox Game Pass pour les jeux confirmés actuellement en février 2023, sous réserve qu'il n'y ait pas encore des petites surprises comme Hi-Fi Rush qui débarquent, etc. Pour le mois de février sont prévus donc Darkest Dungeon, son retour. Il était parti, Mais il il était revient. revenu, puis je crois qu'il était reparti, puis il Ouais. était à nouveau revenu, enfin il va à nouveau revenir, donc voilà, si vous n'aviez jamais fait, il débarquera sur console PC et cloud à partir du 2 février. Grid Legends aussi, c'est un jeu de course je crois. Grid. Alors, Il me semble que c'est un on, jeu de on course. parle du fait qu'il grille dedans, mais je vais regarder ça, bouge pas. Hot Wheels Unleashed qui va débarquer, qui est plutôt sympathique aussi à partir du 7 février. Et évidemment le plus attendu, Atomic Heart qui débarquera le 21 février. Ce qui fait un sacré grand écart entre le 7 février pour Hot Wheels et le 21 février pour Atomic Heart. Ce qui, pour moi, laisse sous-entendre qu'il y aura quand même quelques petites mises à jour entre-temps, qu'on Ouais. va revenir parler, bien évidemment, par ici. Bon, Grid Legend est effectivement un jeu de course, voilà. Très bien, Pour ceux merci qui en doutaient. Ce qui fait un peu mal aux fesses, par contre, c'est les départs. Donc, va falloir s'activer si vous voulez jouer à certains des jeux avant qu'ils ne s'en aillent. Donc, sont partis Contrast le 3 février, Dreamscaper le 3 février, Telling Lies le 3 février. Le 10 février s'en va Besiege, Edge of Eternity et Skull, The Hero Slayer ainsi que The Last Kid on Earth and the Staff of Doom ainsi que Infernax. Tout ça, c'est le 10 février que ça s'en va. Le 17 février s'en va Total War, Warhammer 3, Wreckfest et Galactic Civilizations 3. Donc à ne pas manquer, hein, si vous voulez essayer tout ça avant que ça s'en aille. Moi ça me rend triste parce que je sais que j'aurai jamais le temps de faire Contrast Ouais. qui s'en va demain. Donc je suis un peu dégoûté, bon c'est pas grave. Je me note quand même sur mon carnet Skull, The Hero Slayer qui me faisait un petit peu de l'œil, éventuellement Infernax et Edge of Eternity, qui sont des jeux que je voulais faire. Quoique Edge of Eternity c'est moins pressant parce que je l'ai sur PlayStation 5. Bon, voilà. Par contre Wreckfest pourquoi pas. Mais ça me rend un peu triste aussi parce que je suis dans une grosse dynamique Warhammer en ce moment et devoir partir Total War Warhammer 3. Toi je sais que tu l'as bien séché donc c'est pas dramatique. Bah, moi je l'ai séché de base avant même qu'il soit sur le Game Pass, que je l'ai sur Steam. Donc, mais oui, c'est un jeu. Après, tu peux toujours faire une campagne, je dirais. T'auras le temps. Ouais. C'est pas extrêmement long. Après je suis pas un gros fan des Total War donc bon l'un dans l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est assez spécifique comme gameplay. Je Total trouve ça War, compliqué, moi. Je suis pas stratège. Moi, je suis très con. Non, t'es Si, si. posé. T'aimes bien avoir les textes, t'aimes bien voir où ça va. Moi, je préfère quand on est sur le terrain, tu vois. Finalement, D'accord. t'aimes Civilization, moi j'aime Total War, on s'équilibre, c'est parfait. Autre news en bref, on enchaîne direct. Il y avait eu des rumeurs comme quoi le PlayStation VR 2 aurait eu moins de précommandes et que Sony aurait baissé ses prévisions de vente de 2 millions de ventes à la sortie à 1 million. Qui s'expliquerait pour plein de choses, on y reviendra après. Sauf qu'entre temps, ça a été démenti par Sony lui-même. Donc, Mais qu'est-ce que ça vaut fausse information, mais Qu'est-ce que ça vaut qu'est-ce que ça vaut? Parce que ça se trouve. Ça se trouve, c'est vrai qu'ils essaient juste de garder la face, parce que pour le coup, ça me surprendrait pas, pour être honnête. Hein. Ouais, c'est là que je voulais en venir, effectivement. Qui serait surpris que ce casque-là se vende beaucoup moins bien? Il n'y a pas de raison en fait qu'il fonctionne à proprement parler. Mais Certes, technologiquement, il embarque des choses extrêmement intéressantes par rapport à la concurrence. Le problème, c'est que si tu le mets effectivement par rapport à la concurrence, il y a aussi énormément de points négatifs, comme le fait que ce ne soit pas un casque autonome, ce qui fait cher pour 600 balles, comme le fait qu'il ne soit pas connectable sur un PC, ce qui fait cher pour 600 balles, ou comme le fait que c'est un tout nouvel environnement et que les jeux qui vont débarquer sur ce PSVR là, ils ne fonctionneront que sur ce PSVR 2 et que les précédents jeux du PSVR 1 ne sont plus compatibles à moins que vous mettez 10 balles de plus pour pouvoir les faire supporter et qu'ils soient adaptés sur ce PSVR 2. Ce qui fait cher pour 600 balles. Ce qui fait cher pour 600 balles. Ouais, Donc, à titre personnel, je trouve que la qualité du casque, qui effectivement a l'air d'être assez incroyable, n'équilibre pas tous ces points négatifs là. Bah non. Et que du coup pour 600 balles ça fait un peu trop cher et que je ne pense pas que les gens soient couillons à ce point là de se prendre un nouveau casque, à moins que ce soit des fanboys et des fangirls de Sony, Avec des pépés Kratos sur Twitter. Et... à moins que vous soyez une pépé Kratos, je ne vois pas l'intérêt
d'acheter ce casque-là, en sachant qu'en plus on parle de VR Oui. et que c'est quelque chose d'extrêmement niche Très, sur le très milieu du jeu niche, vidéo. Bon. Donc moi, ça me surprendrait pas qu'ils aient vraiment réduit leur stock. Et que maintenant prévisionnel. ils essayent de garder la face. Je dirais même que ça semblerait logique. N'importe quelle bonne société qui essaie de pas se ruiner ne va pas faire produire trop de casques par rapport à ce qu'ils vont vendre. Donc, Ouais. moi, je pense juste que ça les a tapés un peu couillons que les gens soulignent ça et qu'ils disent bon, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Faut arrêter. On attendra les premiers, Mais bon, les premiers officiellement, chiffres de non. vente. Oui. Sony a démenti, donc Oui. ils n'ont pas baissé leur prévisionnel de vente. Maintenant, il faudra voir, effectivement, vu que c'est un casque qui arrive dans quelques temps, quelques semaines, Ouais. combien de temps je crois. Ouais, hein, c'est le 21 février, donc on est dans 3 semaines. Vu que c'est un casque qui arrive dans moins de 3 semaines, effectivement, on sera plus à cheval sur les chiffres de vente. On enchaîne avec une autre actualité qui n'a rien à voir. On aurait pu toutes les paquets pour en faire une grosse annonce, mais c'est pas grave, on a décidé d'en faire plusieurs news en bref. Il y a Electronic Arts qui a fait quelques communications autour de différents jeux, Ouais. notamment mauvaise nouvelle pour Fallen Order 2, donc Jedi Survivor, qui se verra repoussé à une date assez lointaine, 28 avril, alors qu'il aurait dû sortir un Le petit peu plus tôt. 17 mars. Le 17 mars, Il n'y a effectivement. pas des jeux qui sortent en avril d'ailleurs. Est-ce qu'ils Si. seraient pas en train de se foutre dans un guet-apens là, le bon Jedi Alors pour moi, plus tu te rapproches de la date de sortie de Zelda, de Zelda 2, et Plus tu plus tu te mets raccourcis ta durée dans un de vie. guet-apens, très clairement. On va voir ce que ça va donner, écoutez. Hein, mais bon, pour le moment, d'après le communiqué de Electronic Arts, c'est pour résoudre des bugs, faire des finitions, etc. Comme on le sait, c'est jamais une bonne nouvelle pour les développeurs et les développeuses, parce que c'est en général, tu repousses d'un mois, tu sais que ça va être un mois de bon crunch mois de supplémentaire. travail là. Un mois de crunch Ouais, supplémentaire. non, c'est- Ouais. Voilà, c'est très clairement ça, donc on leur souhaite bien du courage. Ça n'a pas été les seules annonces d'Electronic Arts dans le courant de la nuit d'ailleurs, de tout ça, puisque sachez que Apex Legends Mobile a fermé, que du coup on a fait dans la foulée aussi annuler des jeux comme Battlefront, Battlefield Mobile. pardon. Battlefield Mobile. Battlefield Mobile, et qu'on a fait fermer son studio de développement Industry Toys, qui est venait- aussi fermé dans la foulée. Qui venait Alors, d'être acheté, je crois. En Destroy Toys, j'ai regardé vite fait. C'est un studio assez, on va dire, assez récent. Ils sont arrivés en 2015 à peu près. Et le truc, c'est qu'ils ont fait. En premier jeu, c'était un jeu mobile. Ensuite, ils se sont fait racheter par EA. Ils ont fait un autre jeu, genre la suite de leur premier jeu. Et maintenant, du coup, ils travaillaient sur Battlefield Mobile. Et maintenant, ils sont fermés. Oui, bon, Donc, bah, c'est littéralement, ils se sont fait racheter. Ils ont fait un truc, ça n'a pas vraiment plu, apparemment, du coup. Et voilà, Apex fermeture. Legends, d'après. Alors, bon, ça n'a rien à voir, mais Battlefront. Il y a eu beaucoup d'annulations. Je pense on est dans la phase des déconvenus post-Covid de Ouais. la part des Ouais. gros qui ont beaucoup misé là-dessus. Et Apex Mobile n'a pas rencontré son public, c'est ce qu'il dit. Il se réserve le droit de revenir sous une autre forme un jour, mais en l'occurrence, bon, ça n'a pas fonctionné. Après, je comprends. C'est un FPS, Apex Legends. Première personne avec des contrôles tactiles, c'est compliqué à vendre, je oui, trouve. ouais, c'est pas la Et à meilleure gérer option. déjà que la troisième personne, faut vraiment le vouloir pour y jouer. Mais bon, oui, ça se comprend. Battlefield, putain, j'ai du mal, je suis désolé. C'est un peu plus chelou, mais rentre dans cette lignée-là peut-être d'un investissement sur mobile qui ne fonctionne pas. Dans la foulée également, on a appris du coup l'annulation d'un jeu solo, Apex Legends. Enfin, Apex Legends, un jeu solo dans l'univers d'Apex et de Titanfall. Et ça doit rendre triste beaucoup de personnes. Ouais, tu m'étonnes. Mais Ça du déprime. Rendez-nous Titanfall, pitié. Pitié. Je veux un Titanfall. J'attends. Je rêve. Apex, j'en ai rien à faire. Moi. Mais c'est le même univers. Oui, mais je m'en fous. Je veux des titans en fait. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ok, Apex c'est bien. Ça m'a amusé pour un certain temps, mais moi je veux du gros titan. Je sais pas si tu te souviens de comment c'était Titanfall 1 et 2, mais bordel! J'ai jamais joué. Quelle masterclass ces J'ai jeux! jamais joué. Quelle masterclass! Genre, bah, tu devrais. T'as raté un truc. La campagne est exceptionnelle. T'avais écrit un texte comme quoi qui disait que c'était compliqué de jouer en ligne en ce moment. donc, Bah, le problème, ça a toujours été compliqué en ligne parce que c'est des quiches, tu vois, les gars, c'est des quiches, mais le concept est génial, génialissime. Mais c'est pas pour rien si Apex marche aussi bien, hein, c'est parce que les mécaniques, elles sont là. C'est les les mêmes. mécaniques, ok. C'est exactement les Il n'y a mêmes. pas de titan dans. Il n'y a pas de titan, ce qui me gonfle, mais je vous assure que Titanfall fait partie pour moi, des pépites insoupçonnées qui ont été mis de côté parce que c'est des quiches. Voilà. On va aller voir la vidéo sur les cheaters qui ont détruit les jeux. Vous allez comprendre pourquoi Titanfall a sombré de la sorte. Mais j'espère un jour voir une suite. Hein. Donc ça, ce que tu me dis, ça me fait mal. Ça me fait mal.
Tu me blesses. Non annoncé et pourtant déjà annulé. Tu voulais rajouter quelque chose, Elena? Oui, je voulais rajouter une petite précision vis-à-vis du coup de ces annonces concernant EA. Si il y a tout qui arrive d'un coup, c'est parce qu'il y a eu une réunion avec les investisseurs. Donc j'imagine que c'est pour faire le bilan de l'année financière. Donc le bilan qui se prépare actuellement normalement chez eux. Et du coup, ce serait pas étonnant qu'ils ont repoussé le jeu de Star Wars pour plus tard pour qu'il sorte pendant une nouvelle année fiscale tout simplement. Donc C'est pas con. c'est probablement Ouais. juste histoire de redistribution des revenus d'une année à l'autre. Hein. Oui, Bon, ça, pour optimiser les résultats Exactement. Voilà, donc encore une fois, c'était des choses qui auraient pu être vues et gérées en amont, mais ils ont quand même décidé de nous mettre des dates. Peut-être qu'ils se sont dit non mais ça va cette année on en a assez fait, on va peut-être Ouais. essayer d'essayer de garder la ligne sur l'année prochaine parce que ça se trouve ils ont plus tant que ça de choses à faire l'année prochaine. Moi, ça me gonfle, je veux pas te mentir, ça me gonfle, toujours ce genre de décalage d'année fiscale. Je peux comprendre, autant d'un autre, m'annonce pas un jeu si c'est pour me dire que potentiellement tu le décaleras. Oui, Ou alors mais il devrait si, dire. attends, si les investisseurs ont dit non mais en fait si vous sortez le jeu maintenant, l'année prochaine on aura moins de dividendes nous, tu vois. Non, Donc mais ils ça, ont le juste voient- dit ça, ils le on voient veut, venir en on avance, veut- ce on genre de veut nos truc, dividendes l'année suivante aussi, autant que cette année, donc décalez-le, tout simplement. Voilà, donc rien de spécial finalement, c'est peut-être même pas pour corriger quoi que ce soit, c'est juste que les À- investisseurs ont parlé. et À mon finalement- avis c'est un truc interne complètement. Ouais, voilà, bon, bref, encore une fois. On vous a parlé tout à l'heure des jeux qui sont retirés du Game Pass, mais Ouais. il y a une news peut-être un petit peu plus problématique qui a été annoncée aussi, c'est des jeux retirés du Marketplace 360. Alors je dis problématique, ça dépend pour qui, parce que je pense qu'il y en a qui s'en foutent complètement de l'état du Marketplace 360, ou Il y en a qui ne beaucoup, savaient je- même pas qu'il y avait encore le Marketplace 360 qui était toujours actif. Je pense qu'il y en a beaucoup. Alors laissez-moi vous dire qu'à titre personnel, vu toutes les galères que j'ai rencontrées pour avoir The Saboteur, Ouais, qu'il n'est pas sur le Marketplace, hein, figurez-vous. Mhm. Hein, la page existe toujours, mais t'as juste les trailers à télécharger. Mhm. Mais t'as plus le jeu, tu peux plus l'acheter. Enfin bref. Il y a déjà des jeux qui avaient déjà été retirés. Microsoft laisse en place son marketplace et en fait c'est au bon vouloir des éditeurs et des développeurs de laisser les jeux dessus. Pourquoi est-ce qu'ils s'en foutent? C'est parce qu'ils ont un marketplace plus ou moins unifié entre PC, Xbox et Series. Donc il y a malgré tout des jeux qui vont disparaître. Dans le lot, je dirais que c'est pas ultra dramatique dans la mesure où la plupart de ces jeux sont rétrocompatibles ou dispo sur d'autres supports. Pour d'autres, c'est un peu relou quand même de les voir disparaître, je vais pas vous mentir. Je pense par exemple à Peggle 2, des jeux qu'on s'en fout un petit peu, tu vois, j'entends, mais qui sur 360 étaient bien sympathiques. The Orange Box, le jeu en lui-même, The Orange Box, bon, vous l'aurez peut-être en physique, mais compliqué à trouver. Alors, The Orange Box, pour rappel, c'est Team Fortress 2, Steam 2, et je sais plus c'est quoi le truc en plus, et Portal, voilà. Et c'était là-dedans qu'on trouvait Portal. Voilà, c'est le genre de truc qu'on ne peut plus retrouver. Le Spelling Key original, aussi pareil, qui Ouais. va être retiré. Mutant Blobs Attack, Monopoly Deal. Oh là Bon, ça là. on s'en fout, mais c'est pas grave. Mais non, mais ça Il y a disparaît, Mass ça reste Effect toujours 2 quelque qui s'en chose va aussi. d'un je peu vois. grave. Limbo, bon Limbo vous pourrez le trouver ailleurs, mais sur 360 il va s'en aller. Jet Set Radio. oui, bon, vous le trouvez Ah ailleurs là aussi, déjà c'est, oui mais ça reste compliqué parce que sur 360, tu vois, t'avais tout ce qui était les succès, etc. Et c'est pas des jeux qui existent en version physique. Oui. Voilà. Et si tu le trouves en version physique, c'est déjà un peu plus cher que ce qu'il aurait pu valoir sur le store, tu vois. Mais en plus, ce que je remarque, c'est que la liste varie en fonction des pays également. Oui. Donc c'est. C'est vrai que tu vois que c'est quand même un peu plus compliqué. C'est pas les que- mêmes C'est jeux. toujours un une peu histoire de droit, Voilà. effectivement. Ouais. Dans le lot, vous avez des jeux qui sont de toute manière toujours rétrocompatibles, mais ça reste, je trouve dommage. Enfin, c'est quoi l'intérêt d'Ubisoft de retirer Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed Libération HD South Park, c'est Stick of Truth. ou South Park, le Stick of Truth, mais c'est quoi l'intérêt de Mais retirer tout ça? C'est Pourquoi retirer Call of Duty Advanced Warfare? Pourquoi retirer Call of Duty Ghost? c'est toujours la question de support qu'il faut supporter ces jeux, il faut les entretenir ces jeux sur ces boutiques, ça veut dire entretenir les jeux sur les vieux serveurs qui correspondent à ces vieilles consoles. Donc ils veulent juste se concentrer sur des nouvelles générations, genre Xbox One, série X, S, ça rentre dans la case rétro maintenant, les Xbox 360 et tout le reste. Donc pour eux c'est juste plus rentable de ne pas s'en occuper maintenant, c'est tout. Voilà, alors il le précise bel et bien sur l'article, hein. N'oubliez pas que tous les jeux de cette liste sont disponibles à la vente en numérique sur le Microsoft Store et le resteront est accessible depuis les Xbox One et Xbox Series S. Voilà. Ensuite, si vous avez déjà acheté l'un ou l'autre de ces titres ou une extension associée sur l'Xbox 360 Marketplace, vous en conserverez l'accès et pourrez les retélécharger à votre guise jusqu'à nouvel ordre. On s'y attendait.
on s'y attendait. C'est le genre de choses qui arrivent, mais ça fait toujours mal de voir des services en ligne se fermer. Bien sûr. Mais bon, c'est des choses évidentes. Ça fait un peu cycle de la vie, tu vois. On peut pas garder ces genres de choses éternellement en vie pour des raisons de droit, souvent. Donc, bon, ça Ouais, fait bah. mal, mais il y a des alternatives. C'est ça. Et Donc c'est conservé jusqu'à nouvel ordre sur les consoles. Donc, d'un côté, ils veulent qu'on passe vers les consoles de nouvelle génération, et de l'autre côté, Bon, ça- la 3.6, ça fait longtemps qu'elle est, Oui. elle est plus collée à une nouvelle génération, pour le coup. Mais, Oui, mais je veux dire, c'est vraiment, ils poussent d'abandonner les consoles qui datent d'il y a 2 générations déjà. il faut un moment. Bah, Je peux comprendre oui, que mais ce tu soit peux- dur, mais il tu- faut. tu peux ne pas vouloir aussi. Tu peux vouloir Qui rester. s'accroche à sa 3.6. C'est déjà un miracle qu'elle tourne encore sa 3.6 si depuis il joue qu'à ça. Mais du coup, la deuxième question, c'est toujours histoire de bon et l'accès à des œuvres vidéoludiques. À un Bah, moment je donné, suppose, oui et non, il n'y a parce rien que- qui garantit, tu vois. Oui, non, mais je suppose oui, non, Donc parce bon. que encore une fois, c'est des jeux qui sont trouvables soit en physique pour certains, soit ils sont sur la One, juste à côté, tu vois. Donc on est, Bah, on par est chance, sur. tout va bien. Bah, tu vois, par exemple, pour The Saboteur, Mm. qui est un peu relou pour moi, moi je voulais le faire sur 360. Ouais. Et sachez que The Saboteur, c'est un bon jeu. Mm. Il a pas forcément un très bon métacritique, mais les joueurs l'aiment. Et les joueurs qui aiment les bons jeux, ils les gardent. Et donc, c'est pas un jeu que tu retrouves très facilement, quand bien même il soit pas très cher, en boutique. Alors, évidemment, si vous allez sur eBay, etc., vous le trouvez, mais dans les boutiques plus conventionnellement, faites le jeu chez vous. Il y en a pas tant que ça des The Saboteurs à pouvoir trouver, parce que les gens, justement, ils le conservent. Ce n'est pas un jeu qui est rétrocompatible sur Xbox. Il n'est que sur Xbox 360 et sur PC. Et sur PC, il est sur le Game Pass via le EA Play. Et à titre personnel, EA Play ne fonctionne jamais sur tous mes PC. Donc, je ne peux pas jouer à The Saboteur sur PC. Parce que il faut que je puisse lancer EA Play et que je dois le lancer via EA Play et ça ne fonctionne pas. Je suis bloqué par EA Play, quand bien même je puisse le télécharger. Donc tu vois, il y a encore ce genre de problème. Alors je pense que si je me penchais vraiment sur la question... Je pense que tu pourras le solutionner quand Ouais, même. alors j'ai été sur la page Oui, non, mais c'est genre. de EA Play parce qu'ils sont conscients que leur truc il marche pas. Hein. Ils ont fait tout un Oh, tuto c'est pour déjà vérifier ça. si ça marche. J'ai tout fait, Ouais. ça ne marche toujours pas. Mais bon, je suppose que je dois avoir une couille quelque part, une mauvaise mise à jour qui est pas faite. Toujours est-il que ça peut poser ce genre de souci là sur le long terme. Surtout pour un studio de développement qui, je le rappelle, qui était pandémique, n'existe plus et a été fermé à la sortie de Saboteur. Voilà. Voilà. Donc à défaut de sortir des masterclass. Electronic Arts. Voilà, Merci. On enchaîne avec Nintendo. Un petit peu. Qu'apparemment... Alors, je sais pas ce que vous en pensez Oh. là-dessus, mais c'est IGN qui le confirmerait après la confirmation par d'autres aussi. Apparemment, Nintendo n'aurait pas d'autres gros jeux à sortir après Zelda Tears of the Kingdom. Que ce serait vraiment la seule grosse cartouche à sortir. Cette année Inquiétant ou pas inquiétant? Ouais, cette année. Inquiétant, je sais pas. Surprenant, encore moins. Enfin, je vais pas te mentir. Est-ce que ça te surprend, toi? Bah moi je m'attendais quand même à ce qu'il y ait du Mario ou par-ci par-là. Quand tu me dis ce serait la seule grosse cartouche, oui c'est surprenant. Dans la mesure où il y avait l'année dernière, t'avais en grosse cartouche, en tout cas mise en avant par le marketing de Nintendo, t'avais du Bayonetta 3, du Splatoon 3, t'avais beaucoup de jeux qui avaient été présentés. Ouais. Là, de te dire que cette année il y aurait que du Tears of the Kingdom, ça me surprend. Après, bon, le jeu va énormément se vendre, ce sera probablement un jeu très long à faire et les gens vont passer beaucoup de temps. Peut-être qu'ils sont suffisamment sereins pour se limiter à ça cette année. Je sais pas. Je pense qu'ils sont archi sereins. Et d'un autre côté, je pense qu'ils ont aussi plus rien à foutre. Il y a un mélange un peu douteux des deux. En mode, ok, vous voulez votre Zelda, vous allez l'avoir. Profitez-en bien. Et je pense qu'ils réfléchissent déjà à la suite, pour être honnête. C'est à l'année prochaine pour eux. Ils vont faire leur vente là-dessus. Ils vont être très contents et ils se préparent à des choses un peu plus lointaines. Moi, ça me surprendrait pas. Mais c'est vrai que pour le moment, des titres précis, à part Zelda, on se n'a rien rappelle, eu d'annoncé. Hein. on se rappellera Fire avec- Emblem, il vient de sortir. On se Mais- rappellera avec un sourire en coin que ça fait 4 ans que le reboot du développement de Metroid Prime 4 a été annoncé. Ouais. Donc il y a un problème avec Metroid Prime 4 actuellement, même pour son reboot alors qu'il avait été annoncé il y a déjà un petit moment maintenant. Et ben on va continuer sur nos news en bref si vous le voulez bien. Oui. Bah écoute. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite actualité qu'on avait parlé à propos de Sports Story dans lequel il avait été annoncé qu'il y avait une salle secrète qui faisait état du développement laborieux de Sports Story. Est-ce que vous vous Oui, souvenez oui. de cette Tu actualité peux Bien nous sûr, rappeler déjà ce que c'est le Sport Alors, Story. Sport Story est un RPG indépendant sorti sur Switch et PC qui fait plus ou moins suite à Golf Story, qui en fait vous raconte une histoire en RPG mais à travers le monde du sport.
Et c'est un jeu qui a été relativement rushé, buggé de tout partout, avec d'énormes problèmes de crunch en interne aussi. Et il y avait une salle secrète qui a été créée, un petit peu comme à l'époque où dans les vieux jeux on faisait des salles secrètes où les développeurs laissaient des petits mots pour parler en hommage à mon chien ou merci à mon patron de m'avoir offert une voiture, ce genre de truc, je vous dis n'importe quoi, tu vois. Et ou surtout pour donner état du développement du jeu. Et cette salle secrète là donnait beaucoup de phrases sur c'est terrible, on sait que les menus bug et qu'il y a des problèmes mais on n'a pas le temps de les corriger, et qui faisait en fait état du crunch et des gros problèmes d'organisation qu'il y avait eu dans le studio avant la sortie du jeu, et qui faisait état en fait de effectivement ça a été la merde, qui connaissait le problème mais qu'il ne pouvait pas le résoudre parce que le studio les cadres du studio avaient poussé à la sortie du jeu. Oui. Voilà, il était là le problème. Et ça, visiblement, ça n'a pas trop plu parce qu'il y a eu un patch récemment de Sports Story qui est sorti et qui a laissé la salle secrète, mais dont les dialogues ont été complètement changés. Non. Si. Il y avait des dialogues notamment qui disaient « Nous avons expérimenté quelques problèmes lors du développement » ou encore un autre dialogue que « Nous savons qu'il y a beaucoup de requêtes pour que certaines features qui ont disparu en cours de développement, etc. » C'est des trucs qui ont disparu au profit de... Je vous le donne en 1000, attention, parce que c'est quand même rigolo. Hein. Non seulement nous sommes en avance sur le calendrier en matière de développement, mais en plus nous établissons des records dans le bonheur des employés. Notre personnel est bien reposé, bien nourri, et leur estime de soi monte en flèche. Voilà. Je peux vous assurer que les choses sont sous contrôle ici. Voilà par quoi a été remplacé les phrases des développeurs qui se plaignaient du développement du jeu par des promesses du studio de développement comme quoi tout va bien finalement. Alors c'est rigolo, soit effectivement tout va bien et dans ce cas-là ça fait passer cette salle secrète comme étant un clin d'œil, soit c'est effectivement les éditeurs, le contenu éditorial qui est venu derrière pour venir un peu réécrire l'histoire et dire que non mais tout va bien, etc. Je trouve ça absolument terrible. Alors moi ce que je vois également, ce qu'ils disent, c'est encore une fois très rigolo. Ils ont dit, malheureusement, on est incapable de commenter les origines de cette chambre secrète. Donc ils ne peuvent pas nous dire d'où ça vient. Apparemment en plus, ils ont fait des efforts pour essayer d'enlever cette chambre du jeu. Mais malheureusement, à cause des difficultés qu'ils ont rencontrées pendant ces tentatives-là, ils n'ont pas réussi de le faire. Oui, alors oui, c'est toujours le problème en fait quand t'enlèves des éléments du jeu, tu peux en fait faire complètement planter ton jeu et il ne fonctionne plus derrière. Donc voilà, donc je sais pas si ce sont les employés qui ont fait un effort pour pouvoir garder cette chambre au cas où, ou si vraiment ils ont juste pas réussi, mais du coup c'est très mignon le fait qu'ils ont essayé de la supprimer quand même, donc ils ont pas réussi de la supprimer, ils ont modifié tout ce qu'ils pouvaient. Voilà. Voilà, donc plus ou moins une forme de continuité dans cette petite histoire-là. Force à tout le monde. On enchaîne avec le 3 qui s'est pris des petits couteaux qui voulaient goûter, qui passaient par là. Oui, les fameux. Vous n'êtes pas sans savoir que le 3 était censé revenir cette année en 2023, mais annonce tonitruante, Nintendo ne participera pas. Oh, sans surprise. Sony ne participera pas. Et Microsoft non plus ne participera pas cette année à l'E3 2023. Oh là là, ce qui fait pas mal de monde. Ne resteront donc que les éditeurs tiers, très vraisemblablement. Conférence Ubisoft, conférence Electronic Arts. C'est tout, parce que PC Gaming Show. À la rigueur, Digital je rappelle que Devolver. J'en connais un qui sont potentiellement sur le point de se faire racheter, qui du coup n'iront peut-être pas là-bas non plus, surtout qu'ils ont leur propre event souvent. Ouais, Activision Blizzard, ils ont le fameux truc un peu Blizzard. Donc ouais, en vrai, va plus y avoir grand monde. Mais est-ce que c'est pour le pire, pour être honnête? Quand tu vois que celui qui est arrivé derrière pour faire la nique en mode moi j'ai mon Summer Game Fest, Geoff Keighley qui arrive et qui débarque. Alors oui, pour moi oui, parce que le Summer Game Fest présenté par Geoff Keighley, on est sur la lead de la conférence jeux vidéo à titre personnel. Oui, mais au moins maintenant c'est bien cloisonné. T'as les super méchants d'un côté et puis potentiellement l'E3 va devenir une zone un peu plus ouverte à certains studios. Est-ce que ils pourraient pas se recentrer sur quelque chose d'un peu plus, je vais pas dire échelle humaine parce que ça reste l'E3, mais un peu plus ouvert à certains trucs qui auraient pas forcément eu autant d'exposition? C'est peut-être l'occasion de repenser les choses. Je pense que moi l'E3, aux dernières nouvelles, avant le Covid, l'E3 il commençait à avoir une certaine lassitude, et c'est pas pour rien que sont partis d'ailleurs les autres, c'est que c'était le rendez-vous qui mettait la pression à tout le monde, il fallait absolument montrer des trucs. Bon, finalement ils font ça, c'est Geoff Keighley, donc ils se remettent dans la merde eux-mêmes. Mais est-ce que ça serait pas l'occasion de récupérer cette aura de l'E3
C'est le rendez-vous des gamers, c'est le rendez-vous cool, c'est le rendez-vous où on découvre des choses, et c'est pas le multinational gaming show à des milliards où ça y est, il y a des... on va remettre des babes à l'ancienne, tu vois, c'est... Non, moi je pense que c'est peut-être un moment de se recentrer et d'avoir gardé le côté i3, c'est gaming, et potentiellement présenter des jeux un peu plus modestes, présenter des studios un peu plus modestes, qui n'auraient pas forcément du coup l'obligation de se rattacher à des géants. Ça va être compliqué à embrayer parce qu'il faut qu'ils conservent cette aura de leader, moment du paysage vidéoludique et qu'en même temps, il ne soit plus que un passage de la communication, un engrenage de la communication globale du paysage vidéoludique. Parce que c'est plus ou moins le cas. Maintenant, les studios, ils ont plusieurs momentum. Il y a les Nintendo Direct pour présenter des jeux, il y a les State of Play pour présenter des jeux, il y a les Xbox Showcase aussi, même s'ils commencent à diversifier avec les développeurs Showcase ou des trucs comme ça. Il y a tout le monde de l'indépendant qui a quand même aussi ces petits moments de visibilité avec, je pense, au Wholesome Direct, les Indie Direct, encore une fois, de Nintendo. On se retrouve aussi avec d'autres petits moments comme, même si c'est dans la scène francophone, les AG, les Actu Gaming Direct, qui fonctionnent plutôt bien aussi. Donc c'est morcelé, c'est très parcellaire, mais du coup il y a plein de petits moments pour présenter les jeux. C'est peut-être un peu moins stressant, et peut-être que l'E3 a aussi tout intérêt à essayer de sortir de la masse et à se recentrer comme étant quelque chose d'important, mais un simple engrenage. Et ça serait peut-être pas plus mal, et ça permettrait de faire digérer la pilule à certains et certaines de la fin d'une ère du jeu vidéo quelque part. Parce que c'est aussi ça, hein, ce que l'E3 est en train de vivre, c'est que c'est la fin du... tous les journalistes à Los Angeles... c'est pas un point négatif, je vais pas te mentir, hein, parce que je voyais ça de plus en plus comme une plaie, hein, ce genre de truc. C'était... la manière dont c'était amené, moi, plus les années passaient, plus je trouvais ça malaisant. Je sais pas si c'est juste moi ou c'est parce que l'âge passait, mais quand j'étais ado, je trouvais ça génialissime. Il y avait un côté très convivial, très sympa, très regardez, ça y est, c'est le rendez-vous, tout le monde est copain. Avec le temps, il y a une ambiance bizarre qui s'est installée. Je sais pas si c'est. Non, mais je vois ce que tu J'arrive pas à le décrire. Hein. C'est peut-être moi qui vieillis, qui ai vu les vices finalement du truc, mais avec le temps, c'était. Moi, je supportais plus les trois. Moi, je trouve que le mot à l'ancienne. Il marche bien. Sur les dernières années, ils n'ont pas su s'adapter à la nouvelle vague de tout ce qui se passe. Les influenceurs, YouTube, les réseaux sociaux, ils n'ont pas vraiment su s'adapter à ça. Et finalement, la Covid, c'est d'un côté, c'était dévastateur pour i3 parce que j'ai l'impression que ça tombait à chaque fois sur i3, tous les confinements, etc. Donc c'est ceux qui ont été les plus choqués et qui ont finalement eu le plus du mal à s'adapter au côté virtuel des événements. Donc pour un événement jeu vidéo, c'est quand même cocasse. Et peut-être que finalement, c'est quelque part une chance pour EA d'essayer de trouver une nouvelle solution. Pareil, pour s'adapter. Pour i3, pardon. Pour i3, de trouver une nouvelle solution. Allez, on passe à la prochaine. Je vous propose, en tout cas, si vous êtes d'accord. On va parler vite fait. On va parler vite fait d'un jeu qui s'appelle Rumbleverse. Vous avez entendu parler ? Pas du tout. En fait, j'ai entendu parler de Rumbleverse quand ils ont annoncé qu'ils raccrochaient les gants au bout de 6 mois. Exactement. Donc ce matin, grâce à moi, tu découvres Rumbleverse. C'est un jeu qui ferme. Exactement. C'est un jeu free-to-play de Epic Games finalement. Donc c'est un jeu partenaire d'Epic Games. Un free-to-play qui fait un peu Fortnite. C'est un battle royale qui a survécu pendant uniquement 6 mois. Donc comme quoi, être juste partenaire et être gratuit, ça ne fait pas tout. Il faut avoir quand même quelque chose en plus. Malheureusement, le jeu le ferme. Donc je peux même pas vous dire grand chose dessus parce que je l'ai jamais vu passer avant ce matin. Donc comme quoi, c'est pas pour rien qu'il ferme. Si même nous, on a vu éventuellement juste le nom et de loin. Oh, j'ai vu moi. Tu l'avais vu là ? Ouais, je l'ai vu plusieurs fois jouer. Enfin, j'ai pas joué, mais je l'ai vu passer plusieurs fois. C'était pas le jeu le plus transcendant du monde en termes de fun. Après, il avait l'air cool. C'était littéralement un jeu de catch baston où tu lui récupérais des trucs. Mais Epic Games, ils ont déjà leur champion. C'est ça. Ils ont déjà leur champion, et quand tu prends Epic Games et tu penses Battle Royale et tu penses jeu gratuit, tu penses pas à ça. Oui, enfin, si t'es joueur Epic Games, effectivement, tu es plus joueur Fortnite. C'est ça. Et t'as pas forcément envie de sortir de ta zone de confort. C'est ça. Mais du coup, j'ai l'impression qu'Epic Games a été confronté à l'exact problème que rencontrent tous les autres acteurs du jeu vidéo quand ils sortent un Battle Royale jeu service. C'est que c'est pas Fortnite, donc. C'est ça, c'est Fortnite euthanasie tous les efforts de Battle Royale à côté sur la même. Très honnêtement, j'ai l'impression
l'univers du jeu vidéo n'apprend pas de ses erreurs. Non. J'ai l'impression qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Même quand c'est eux les acteurs principaux du game, ils apprennent même pas de ce qu'ils font eux-mêmes. Ah. Je veux dire, il y a eu une époque, tout le monde s'est jeté sur les WoW killers. Mhm. Il n'y a jamais eu de WoW killer et WoW est en train de se tuer tout seul, Comme un grand. comme un grand, et que les seuls qui arrivent à côté, c'est des MMO qui proposent des expériences différentes de World of Warcraft. Ouais. Et là, il y a eu toute une vague de tentatives de Fortnite killer qui ne fonctionnent pas, même de la part d'Epic qui essaye de trouver un Fortnite et que Fortnite va finir par mourir tout seul en se tuant tout seul, avec des jeux qui finalement fonctionnent parce qu'ils proposent quelque chose de différent, comme Apex Legends par exemple. Et je trouve ça débile, je ne comprends pas pourquoi l'industrie du jeu vidéo, quand ils voient quelque chose qui marche, n'essaye pas de proposer quelque chose de différent et font tout le temps des clones à chaque fois Bon, de ce qui existe déjà, que ce soit en termes d'esthétique ou en termes de gameplay. Là, c'était du combat, donc en vrai, j'avais pas vu ça personnellement. Oui, bien sûr. Ils mais ont bon. tenté un truc. C'était, je pense, qu'il est un peu trop complexe par rapport à certaines mécaniques de jeu d'autres. Oui, mais c'est du combat, mais ça restait un Battle Royale. Ça restait Bah un oui. battle Voilà, royale. Bon, un milliard Et de en Battle plus, Royale. visuellement, je suis désolée, mais il a des airs de Fortnite. Donc ça reste coloré, Des airs, c'est rigolo. Oui, Je bah sais oui. pas, moi je t'avoue que là tu parles du côté en mode ouais bon c'est pas réaliste du coup c'est Fortnite. Non, quoi. non. c'est- esthétiquement les- parlant, les- c'est très les- cartoonesque Fortnite. Oui, hein. c'est très cartoonesque Fortnite. C'est pour ça, même visuellement, tu ne vois pas la différence en fait entre Si, les si, deux. tu la vois, mais Oui, il faut vraiment se pencher dessus. Oui, exactement. Si tu jettes rapidement un œil, tu vois pas trop de différence. Tu ne vois pas que c'est un jeu différent. Par contre, du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu, il va être encore disponible jusqu'à la fin du mois de février. Donc, si vous voulez jeter un œil, je vous rappelle, il est gratuit. Oui, Donc, enfin. Oui, mais c'est juste histoire de voir ce qu'il ferme, c'est Oui, oui. Enfin, Voilà. si jamais le jeu vous plaît et que vous Ouais, vous chauffez. Pourquoi, et que le- pourquoi tu les pousses à aller se faire du mal en mode imagine ils tombent amoureux du jeu maintenant. Pourquoi tu fais ça Elena? tout. Bah, parce que c'est un truc qui disparaît, on le verra Tu plus n'as envie jamais, de c'est nuire. peut-être le moment. Voilà, c'est juste pour savoir ce que c'était. Par contre, du coup, j'ai encore une petite news qui n'est pas dans notre liste, Ah. mais que j'ai trouvée pendant qu'on a commencé à enregistrer, et je pense que c'est important d'en parler parce que ça va plaire à Florian. Bon vas-y. Attention, Discord débarque sur PS5. Ah, mais je l'avais vu, la news, je l'ai volontairement pas mise parce que je trouvais ça nul. Ok, bon bah écoute, Bon, moi, je pensais que ça allait Discord te était déjà plaire. sur Xbox je crois non? Hein? Il était déjà sur Xbox Discord non? Ouais, mais là, c'est vraiment une intégration du chat dans PlayStation. Maintenant, tu lances ta PlayStation, tu vas pouvoir allumer Mais, l'application en fait, moi, je m'en fous Discord du sur chat. la PlayStation. Mais non, mais c'est pas un chat, c'est un vocal. C'est un vocal. Oui, je m'en fous du chat vocal de PlayStation. En fait, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils mettent les options de streaming Discord. Alors là, directement. c'est ça clair, aurait été ouais. bien. Mais du coup, au moins, quand tu joues le soir, tu n'as plus à allumer ton PC à côté ou ton Mac, tu le lances direct sur la PlayStation. Je sais pas parce que du coup t'as le retour audio qui arrive dans ta console. Enfin tu dois. Je crois que c'est plus Ah, ça. ça d'avoir- s'essaye. Oui Bah, non ça écoutez, s'essaye c'est mais. ça, il faut comprendre comment ils vont le fonctionner ça, mais je pense que c'était quand même, voilà, c'est pour jouer un peu sur PS5. Ok, avec ton Discord. voilà. Voilà. Bon, ben voilà, c'était pour les news en bref. En bref, Enfin. qui finalement sont Merci passés beaucoup. Enfin. bref que ça. Parce Alors, que... je crois qu'on va passer à une reformulation, parce que plus le temps passe et plus je me rends compte que les news en bref, on passe beaucoup de temps. Je me dis qu'en fait, on va traiter toute l'actualité comme ça, et que ça va être juste les news qui ont retenu l'attention de Mage et les news qui ont retenu l'attention d'Ico. Voilà. Dans les news en bref. Et voilà. Mais ce sera plus vraiment des news à part parce que c'est pas plus long que les autres et c'est pas plus court non plus. Mais c'est Ouais, surtout vrai la que là, liste je me des rends news compte en qu'on bref. va peut-être parler de moins long des choses que certaines news en bref. Et désolé pour le sommaire, mais je vais donner la parole à Mage sur Hi-Fi Rush. Je t'en Ah. prie maintenant. Oui, parce que j'ai mal à la gorge. Ah, Je t'as vais mal te à laisser la parler un gorge. peu. Bon, écoute, je suis là pour parler de Hi-Fi Rush. Est-ce que c'est si surprenant que ça? Je vais pas vous refaire. Est-ce que vous avez entendu parler de Hi-Fi Rush? Vous savez, ce jeu est sorti. Un jeu qui a quand même fait pas mal parler de lui, hein, pour la simple et bonne raison que personne ne l'avait vu venir. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Oui, effectivement. oui, bah, c'est le problème, hein, c'est que c'était ma news. Bah non, ta news, c'est autre chose complètement. Ouais, non, c'est autre chose. Mais voilà, le jeu est sorti le 25 janvier 2023, hein, a directement annoncé en plein event Xbox. Et c'est une très belle surprise de la part de Tango Gameworks. Tango Gameworks qui est surtout connu pour des jeux d'horreur. pour Chose les- qu'on a déjà dite Oui, la non, semaine mais- dernière. J'y viens. Faut que ça soit. Je l'ai dit la semaine dernière, il faut quand même que je contextualise.
c'est pas une chronologie, les podcasts, pour le coup. Il faut Ok. quand même que je le mette en avant. Et qui a reçu un avis assez positif. Faut savoir que bon, il a saigné littéralement Forspoken sur Steam. Forspoken n'existe plus. Je suis désolé, Léna. Bah, en même C'est temps, la Hi-Fi attends, Rush 50 € de différence de suprématie. prix, c'est. Alors, ça fait partie effectivement des raisons pour lesquelles il s'est fait soulever. 30 € versus 80 balles. Puis dans le choix, il est Forspoken, vite tu fait. ne danses pas au rythme de la musique. Oui, voilà. Donc, succès Ouais, sur c'est vrai, Steam, petit macaron incontournable sur Metacritic, des notes exceptionnelles pour un jeu que personne n'avait annoncé. Et bien dans ce flot de trucs, il y a beaucoup de questions qui sont posées, comme par exemple pourquoi une telle masterclass avait été jetée dans l'arène de cette manière, sans que marketing, sans que ça ait été annoncé, sans que quoi que ce soit. Bon. Eh bien, on a eu des éléments de réponse grâce à John Johanna, ou John Johannas, je ne sais pas comment le prononcer, qui est du coup le directeur du projet, et qui visiblement est assez occupé en ce moment avec enchaîner les interviews par pack de 6, ce que je peux comprendre au vu du succès du jeu, et qui nous a confirmé que Hi-Fi Rush avait été... il dit Shadow Drop, je sais pas comment le décrire, Shadow Drop. Bah, il a été balancé en Ouais, mode voilà. surprise. Balancé par surprise, parce que, en gros, ils avaient un peu peur que, vu que le studio était connu pour des jeux d'horreur, ça fasse un peu... ça fasse un peu Bizarre. parler, mais dans un sens assez négatif. Mais pas que, parce que au début, c'était censé. Il devait y avoir une petite com. Il a été décidé que le jeu serait totalement, du coup, balancé quand ils se sont rendus compte que Hi-Fi Rush était devenu viral en interne chez Bethesda, ou en mode, il y avait du bouche à oreille assez positif qui s'était fait, sans que qui que ce soit ait fait quoi que ce soit. C'était vraiment, t'as vu sur quoi ils bossent, ça a l'air d'être une folie ce truc et tout. Et ils se sont dit, écoutez, on a le Game Pass, on a des opportunités de ce genre, pourquoi pas tenter de le balancer comme ça. Si en interne, il y a un côté aussi bouche à oreille positif qui se fait, pourquoi pas juste le balancer de la sorte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et finalement, ils ont eu raison, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la sortie du jeu il y a quelques jours. Donc tu veux me dire que les salariés de Bethesda, ils ont fait juste le tour dans les bureaux, ils se sont dit « Oh mais t'as vu Oui, oui. Oh mais c'est rigolo, devenu- oh je c'est veux bien devenu ça !» viral dans les studios où au point l'éditeur il était en mode mais qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, Et ils se sont hypés tout seuls. ils se sont hypés tout seuls, c'est devenu un t'as vu ce qu'ils ont fait, faut que t'ailles voir, c'est trop bien. Et je trouve ça exceptionnel qu'en interne ça soit devenu viral de la sorte en mode mais personne n'en parle, c'est quoi cette histoire. Oui. Et le marketing a fini par partir là-dessus et ils avaient raison. Encore une fois, ils avaient raison parce que vous l'avez vu, c'est un succès. Ça a marché. Et encore une fois, Johanna, je sais pas comment le dire, a dit c'est surtout grâce au Game Pass que tout ça est possible, parce que un jeu lâché de la sorte, ça peut rendre sceptique. Ça peut rendre très oui. sceptique. Tu vois un jeu avec un grand nom studio qui n'a pas été vraiment annoncé, qui n'a pas été marketé. Ça fait peur, ça donne pas trop confiance. Mais vu qu'il y avait le Game Pass a fini un peu comme élément, c'est clé de démarrage, quoi. Oui, c'est un point bonus pour le jeu, exactement. parce que du coup, s'il débarque sur Game Pass, il est gratuit, donc vous n'avez pas peur de le tester, parce que de toute manière... C'est ça. Et, bah, ça sert de bouche à oreille Voilà. initiale pour ceux qui après l'auraient pris sur Steam, ou tu vois, ceux qui ont C'est ça. filtré, etc. Et il a souligné à quel point le Game Pass était une super opportunité pour ce genre de move qui sont assez rafraîchissants, je trouve, dans l'univers du gaming, parce que moi, vous m'avez entendu le dire des dizaines de fois, mais j'en ai vraiment marre des martelages de ça arrive, vous allez voir, ça va être génial, ça arrive. Depuis Mais Cyberpunk, après, je trouve mais- qu'il a eu quand même un sacré coup de chance malgré tout, parce que n'importe quel jeu ne peut pas se permettre ça. N'importe quel jeu ne pourra pas avoir une chance pareille de vraiment fonctionner par la bouche à l'oreille. Pour moi, le Game Pass, il offre cette opportunité de fonctionner comme ça. Hein. On y vient, c'est ce qu'il a souligné, c'est que le support fait que ça peut être un démarreur exceptionnel. Certes, tous les jeux peuvent pas faire ça, mais là, dans le thème rythmique, jouable à tous, tu vois, c'est un plus. Je sais pas comment il est Peggy, mais ça va être un plus 3, je pense. Faut bien avoir en tête qu'aussi Hi-Fi Rush, c'est pas le même budget qu'un Starfield. Oui. Oui. Il y a le côté Shadow Drop qui peut mieux fonctionner pour lui, dans la mesure où le mettre par surprise, c'est déjà une activité marketing à la hauteur du budget qui lui a été alloué. Si je prends des exemples, même des jeux comme Prey, qui était, je crois, qui est toujours chez Bethesda. Alors il faut que je prenne plutôt un exemple chez vraiment purement Bethesda, mais des jeux comme Evil Within 2 avaient plus de budget que des jeux comme Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush qui est un projet en fait pour mettre en avant les juniors chez Tango Gameworks. Qui, je pense,
se font brosser dans tous les sens là pour le coup. Bah là pour le coup ça marche plutôt bien si vous voulez, parce que j'avais entendu ça, c'était chez Gotoz qui expliquait que dans Go Gameworks en fait il y a cette mentalité là d'avoir les seniors qui font leur jeu et dans lesquels on confie des budgets, Ouais, mais que derrière il y a aussi cette volonté de confier des projets au de nouveau. moindre budget à des juniors, mais pour les former et quelque part apporter du sang neuf dans le studio sur le long terme. Donc tu écoles l'étiquette Shinji Mikami sur Hi-Fi Rush en tant que producteur du jeu, mais le Ça, développeur, ouais. le réalisateur derrière est un junior, un jeune qui a travaillé avec Shinji Mikami, mais jamais qui s'est vu confier ce projet-là. Oui, Très bien. C'est cool de mettre en avant c'est comme par ça les, le travail des moi je jeunes. vois ça, c'est une sorte d'écoulement, tu vois. Mhm. Il y a les gros qui font le truc, qui ont l'image, ont l'argent, ont les trucs, et à côté, bah, les juniors, amusez-vous avec ça. Enfin, on dit amusez-vous, mais c'est sérieux, hein. Mais je trouve que la manière de faire, elle est assez sympa, parce que bah, eux, ça les forme, et ils ont une chance de rayonner. C'est pas juste faites-nous des trucs ingrats qu'on veut pas faire. Ouais. Je sais pas comment ça fonctionne chez Tango Gameworks en vrai, mais si effectivement ça se passe comme ça en interne, je trouve ça cool sur le papier. Oui, Effectivement, après qu'on laisse avoir la chance aux gens. en profondeur à quoi Oui, ça oui, bien ressemble, sûr. parce que bien entendu tout n'est pas tout rose, mais effectivement ça serait peut-être un exemple à prendre pour d'autres Bah, studios. c'est mieux que, j'en sais rien, moi, des De- studios comme chez 343 Industries pour rester chez Microsoft, dans lesquels tu fais du turnover avec des juniors où finalement tu confies des Bah, tâches tu les tues à la ingrates tâche mais qui surtout. nécessitent une expérience à des jeunes qui qui n'ont n'ont pas du pas tout d'expérience et qui du coup vont forcément faire de la merde parce que c'est Pas for- inévitable. C'est pas parce qu'ils font de la merde parce qu'ils savent pas faire. Non, Ils mais- savent faire, mais c'est juste que ça leur demande plus de temps et que Oui. du coup sur le temps imparti, bah fatalement tu fais des erreurs quoi. Oui, non, Et c'est ça ça. demande Et plus puis de surtout, temps. la merde, elle vient de, bah, forcément, à force de prendre du retard, Ouais. on doit faire des concessions et on arrive à ce débat. C'est pas le travail en lui-même qui est merdique, mais c'est juste la totalité. Les parce qu'ils ont- concessions qui ont été C'est ça. rendues nécessaires par le fait que Et, ça leur demande plus de temps à faire. Et voilà, du coup, bah, Hi-Fi Rush, Mm. masterclass. Bah, je trouve qu'il est sorti très aussi au content. bon moment peut-être. Parce que à côté de ça, il y a pas. Genre, il y a Forspoken à côté, il y a Fire Alors, au Emblem. bon moment, pour moi, il s'est mis en plein milieu d'un truc. Il y a Forspoken, Ah encore bah une fois. non, mais justement, il y a tous les jeux qui sont à côté, ils tranchent tellement avec. Oui. C'est Hi-Fi Oui, Rush, oui, il est pour le coup, complètement en différent termes de tout thème, ça. Pour moi, ça concrétise cette envie latente de retourner à des jeux qui ont une esthétique, qui ont un message à véhiculer, qui sont pas originaux, mais qui tranchent. Ah non, mais en termes d'originalité, enfin, j'ai plus les trucs sous les yeux, mais le jeu puise beaucoup dans énormément de franchises, d'anciennes franchises, etc. D'ailleurs, alors, j'ai oublié laquelle, donc ça me met un peu. Beautiful Joe. On a beaucoup de Ouais. Beautiful Joe, Alors, et qui est en fait une licence qui avait été faite par Shinji Mikami quand il était chez Capcom. Mm. Alors je sais qu'il y a un délire avec Square Enix aussi. Ils sont inspirés d'un jeu Square Enix. D'ailleurs, Oui, ils les avaient j'ai vu contactés passer. pour qu'ils leur demandent, c'est leur mode, est-ce qu'on peut beaucoup s'inspirer de ça. La manière, c'est le défilement du texte, je crois. Mhm. Ils ont jamais répondu, si je me trompe pas, mais ils ont beaucoup puisé dans les anciens jeux et ça se sent et je trouve ça très bien parce que finalement, bah, ça donne du sang neuf avec un petit côté nostalgie. Enfin, moi, vraiment, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis revu à l'époque. Jet Set Ouais. Mais Radio. avec Allez. les manières de jouer Et- d'aujourd'hui. Et quoi. c'était ça. très très bien et j'encourage tout ça vraiment. À la limite, on peut opposer ça au fameux Rumbleverse qu'on a vu tout juste là. Là, Sacrée ils ont opposition. compris, il faut proposer quelque chose de différent. Oui. Il n'y a pas besoin de faire juste un copier-coller ou un truc pareil Il a comme... une âme, voilà. Voilà, il a pas besoin de âme. faire un C'est ça. truc innovant non plus parce que c'est pas innovant Ouais, ce qu'ils ouais. ont fait, hein, c'est quelque chose d'assez bateau, mais ils l'ont fait avec leur âme. Mhm. Ils ont fait un truc qui leur plaisait avec ce qu'ils voulaient et ça a très bien fonctionné. C'est un jeu avec du cœur et avec une âme. Et C'est ça. vraiment, moi j'espère qu'il sera dans les GOTY cette année, ne serait-ce que pour le studio et les juniors qui, je pense, auront vachement plus d'opportunités, de liberté si. Si ça commence à être des juniors qui commencent à rafler les GOTY, je pense qu'il va y avoir certaines réflexions sur comment faire des jeux vidéo et est-ce qu'on ne devrait pas laisser la nouvelle génération un peu respirer S'exprimer. plutôt que de les Mm. étrangler ou les faire tourner comme pas possible. Bien Bon sûr. voilà, c'était la news. Totalement. Hein. Faut pas oublier que c'est des personnes qui sont venues, certes, dans ce genre de studio-là, avec le rêve de pouvoir travailler sur des franchise, licences mythiques. ouais. Mais ça reste aussi des personnes avec des idées avant tout, et que ces licences mythiques les ont inspirées pour leur propre création. J'enchaîne ? Vas-y, à ton tour. Alors, ma news à moi, elle concerne pas Hi-Fi Rush, non. Elle concerne le DCU. Alors, effectivement, vu de loin, ça peut apparaître comme une news pas du tout jeu vidéo. Qu'est-ce que ça fait là? Dis-nous tout. Ben, en fait, c'est le renouvellement
de l'univers cinématographique de DC, Oui. donc qui est l'antagoniste à Marvel, qui a été présenté par du coup celui qui sera le grand Manitou de ce nouvel univers cinématographique et télévisuel, parce qu'il y a aussi des séries qui sont annoncées De cette par HBO. V2, du coup. Ouais, qui sera dirigé par James Gunn. Qui James est Gunn, que vous avez peut-être connu comme étant le papa des Marvel's Gardiens de la Galaxie dans l'écurie Marvel. Donc c'est lui qui a fait les Gardiens de la Galaxie. Ah, Les c'est pour ça qu'il y a partie plus un et de. partie deux. C'est pour ça qu'il n'y en aura plus. Alors, Chez pour revenir Marvel sur l'histoire, si tu veux que je fasse une petite parenthèse là-dessus, James Gunn avait été viré de Marvel parce que ils avaient fait remonter des vieux tweets de lui assez problématiques. Ah oui, je m'en souviens. Voilà. Je m'en souviens. Les gens étaient un peu dans l'incompréhension et voulaient qu'il revienne parce qu'il avait fait quand même ce que les gens considéraient comme étant le seul bon point du tout Marvel Cinematic Universe, à savoir les films Gardiens de la Galaxie. Et il est parti du coup chez DC et on lui a confié, chez Warner Bros, on lui a confié ce truc-là. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Déjà parce qu'il y a des promesses qui sont faites et qu'on espère que ce sera tenu, qu'il y ait une place aux auteurs et à la vision des auteurs. Ce ne seront pas une armée de yes man qui vont s'occuper des adaptations cinématographiques qui ont été annoncées. Donc dans ce chapitre 1, parce que ce ne sera pas la phase 1, ce sera le chapitre 1 du DC Universe, d'ailleurs qui s'appellera Gods and Monsters, avec plusieurs films, pas que des trucs extrêmement, on va dire, calibrés de chez DC qui vont arriver. On aura le Superman, mais qui s'appellera Superman Legacy en film. On aura les Lanterns, qui sera une adaptation en live action sur HBO Max, qui se veut être un film de flics et d'espace à la manière de True Detective, promesse de mystère terrifiant, qui sera découvert et qui sera relié à un cadre plus large du DCU. The Authority, qui sera un film qui est en fait à la base une série de bandes dessinées du label Wildstorm, qui sont rattachés à DC, mais normalement pas tellement dans l'univers DC, mais qui sera relié à tout ça. On a du Paradise Lost, donc qui est une série qui se passera sur l'île de Wonder Woman. On a The Brave and the Bold, qui sera Batman et Robin, donc le film de Batman dans cet univers, qui a été précisé tout de suite après. Attention, n'aura rien à voir avec le Batman de Robert Pattinson, qui existe toujours parce qu'il y a une partie 2 qui a été annoncée du Batman avec Robert Pattinson dedans, qui ne sera pas liée aux événements du DC Universe. Donc il n'y aura plus de Robert Pattinson dans la nouvelle DCU ? C'est pas du tout ce que je viens de dire. J'ai dit que ce Robert Pattinson, les films seront à part du DCU et que le Batman du DCU va vivre de manière autonome du Batman de Robert Pattinson. C'est-à-dire qu'il y aura très probablement une trilogie avec Robert Pattinson qui ne sera pas liée à la Warner, enfin au DCU, mais qu'il y aura des films du DCU qui seront liés à l'univers étendu que DC veut mettre en place. Mais Robert Pattinson ne jouera pas dans les nouveaux films de DCU. Il ne sera pas le Batman du... voilà, c'est la seule chose. Ce sera un Batman à l'univers alternatif. Ne complexifie pas les choses. Ah mais attends, moi je voulais vérifier parce que j'ai bien aimé Robert Pattinson en Batman. Mais il continue à faire son T'inquiète, Batman. Il aura sa trilogie. Il aura sa trilogie, point barre, mais il ne sera pas inclus au DCU. Moi, je voulais encore plus. Peut-être qu'un jour il sera dans un multivers, il se fera... Non, en vrai, il vaut mieux pas, parce que vaut mieux pas qu'il soit là-dedans. Vaut mieux qu'on envisage un Batman intégré au DCU, mais pas celui-là. Parce que celui-là, en l'occurrence, effectivement, je suis d'accord pour pas le mettre dedans. Booster Gold, qui sera une série live action, pareil, d'un super-héros méconnu. Supergirl, qui aura son propre film. Long métrage science-fiction se voulant être une adaptation du run de Tom King, dans lequel Kara Zor-El est désabusée en ayant vu ses proches périr. Alors, j'ai pas précisé, mais pour The Brave and the Bold, ce qui est intéressant et ce qui moi m'intéresse, c'est qu'on reprend l'histoire de Batman et Robin, mais avec Damian Wayne, qui est donc le fils de Batman qu'il a eu avec Talia al Ghul. Oula. Oui, donc moi je trouve ça super cool, c'est des trucs qu'on avait vu arriver avec les New 52 à l'époque et que je trouvais ça hyper intéressant. Damian Wayne, qui est pour moi le meilleur Robin et qui sera l'occasion, comme le cite la news, de pouvoir en fait baser les histoires de Batman dans le DCU avec des histoires de Bat Family. Est-ce qu'il y aura sa sœur du coup ? Ça, il n'y a pas de sœur. Alors, il y a dans une timeline, il a une sœur, d'ailleurs, qui elle est complètement tarée. Bruce ? Non, son fils. Ah ok, il a un garçon et une fille. Mais bon, c'est les fameux multivers un peu à voir laquelle sera sélectionné. Mais non, en vrai, ça me chauffe. Et Swamp Things, un film, La créature des marais, qui sera à l'honneur dans un long métrage. Alors comme vous le voyez, il y aura Batman, il y aura Robin, il y aura un peu de Supergirl.
c'est pas ultra hype, hein, Supergirl, faut dire les termes. Il y aura du Superman, mais alors Superman Legacy. Moi, c'est le sous-titre qui m'interroge. Qu'est-ce qu'on veut raconter avec ce Superman Legacy ? Quel héritage Quel héritage, effectivement ? Est-ce que ce sera effectivement du Superman qu'on va parler ou peut-être plutôt du Superboy ? Est-ce qu'il y aura un petit... Ouais, ça pourrait être sympa aussi, parce qu'il y a des choses à explorer. Il y a des choses à explorer, effectivement. On voit que le but, c'est pas forcément de construire quelque chose qui va tourner autour de la Justice League. Et c'est ça que je trouve ça cool aussi et plus intéressant. Parce que ce qui est promis là-dedans... Ils ont eu quelques problèmes avec la Justice League, c'est la problématique pour le coup. Hein. James Gunn met vraiment un point d'honneur à rappeler que ce sera des visions d'auteurs respectés qui vont tourner autour d'un même univers qu'on va interconnecter par moment aussi, mais que ce sont des films autonomes qui vont vivre dans un univers partagé. Donc je trouve ça intéressant. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle sur un podcast de jeux vidéo ? J'avais hésité à le mettre, hein. Vraiment, pour être honnête, j'avais hésité à le mettre, mais apparemment, ce qui va être développé aussi, ça va être de décliner ce DC Universe en jeu sur console, sur PC et sur mobile. Alors, on n'a eu aucune annonce de développement de jeu. On n'a eu aucune annonce de projet, de comment est-ce qu'ils veulent le faire. Rien de concret. Est-ce que ça va être des jeux à licence, adaptant bête et méchant les films et les autres ? Est-ce que ça va être des jeux vidéo qui se passent dans cet univers-là et qui sont canons avec le DC univers ? On ne sait pas encore. Est-ce que ce seront aussi des visions, grosso modo, d'auteurs, où du coup on aura droit à action RPG Batman, tactical RPG avec Superman, des trucs comme ça ? On ne sait pas. Moi, le seul truc que je peux dire et que je pense que ça ne peut fonctionner que si ça fonctionne comme ça, c'est soit vous faites des jeux licences qui adaptent des films pour pas trop perdre les gens. C'est l'option de facilité, mais c'est peut-être la meilleure option entre guillemets, parce que c'est vrai que si tu fais des séries, on le voit avec Marvel en ce moment, si tu fais des séries et des films en parallèle qui sont canons l'un à l'autre, ça va se compliquer à suivre. Mais si tu veux faire des jeux autonomes, c'est-à-dire qui n'adaptent pas des histoires déjà existantes de films ou de séries, mais qui sont intéressants, il va falloir plutôt lorgner de la méthode Sony, du côté de la méthode Sony PlayStation, pour pouvoir faire ces jeux-là, à savoir des jeux narratifs solo. Oui. Parce que si vous faites des... Et c'est là que ça fait peur, parce que c'est Warner derrière. Hein. Si Warner s'amuse à faire des games as a service pour ces jeux-là qui sont canons, vous allez perdre les gens. Parce que si vous voulez que les gens restent sur leur jeu, parce que c'est le problème des games as a service, c'est qu'on veut que les joueurs et les joueuses, ils restent sur les jeux. Si vous faites ça, et que vous voulez que les joueurs restent sur les jeux, et qu'effectivement ils restent sur le jeu, ils iront pas sur les autres. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils vont rater les histoires que vous voulez raconter. Donc moi je pense que ce serait plus intéressant, soit même pas forcément de faire des jeux en gros budget, hein, vous pouvez rester sur des jeux à moyen budget, mais du coup qui seraient canons et les mettre, j'en sais rien moi, dans des Game Pass pour faciliter l'accessibilité de ces jeux-là, ou n'importe quel autre catalogue, si vous en inventez un, j'en sais rien, faites comme Netflix, quitte à mettre en avant le HBO Max, autant mettre en avant le fait que vous allez distribuer vos jeux via une plateforme HBO Max, par exemple. Je mets ça, je mets comme ça, ce serait peut-être plus simple. Mais je ne sais pas, rien n'a été annoncé, mais je trouve ça particulièrement excitant. Je trouve qu'il y a du vent frais, en fait, qui est apporté dans le monde des super-héros, des films de super-héros et des histoires de super-héros. Quand on voit que Marvel commence à tourner un petit peu en rond avec ses histoires de multivers, je trouve ça intéressant de remettre en avant et des histoires intéressantes et des univers quand même un minimum interconnectés. Ouais, voilà. Et qui peuvent quand même rester indépendantes l'une de l'autre. Bien sûr. Il faut bien avoir conscience que dans l'univers des comics, tous les comics sont interconnectés. Je veux dire, Superman existe dans le monde de Batman. Bah oui. Mais n'y sont faites que des références et ils vont se retrouver sur des histoires qu'ils vont partager. Mais derrière, les histoires qui sont écrites, c'est des histoires qui se placent dans un univers commun. En vrai, je kifferais de ouf avoir... Genre, imaginez, il y a Batman et Superman qui sont grosso modo sur la même affaire, mais qui ne la suivent pas ensemble. Bien sûr. Que du coup, chacun fait de son côté, et à la fin, peut-être qu'ils se retrouvent même pas. Mais ce serait cool. Qu'ils y fassent des références, ou en tout cas que, admettons, je vous donne ça au pif, que la fin de Superman Legacy, ce qui se passe avec les éventuels antagonistes, ait un impact sur le film The Brave and the Bold. Oui, où du coup l'antagoniste de The Brave and the Bold existe parce qu'il y a eu Superman Legacy. Tu vois, ce genre de choses-là. Mais c'est un truc intéressant. Mais qu'on peut se passer de regarder tout, en fait. Tu peux interconnecter avec des grands vilains, quoi. Ouais.
Tu vois, ce genre de choses. J'en sais rien, moi. Je vous donne un truc au pif. Lex Luthor qui invente un agent mutagène à la con, qui est cet agent mutagène qui se retrouve dans l'Arkham, dans l'asile d'Arkham, Oui. est récupéré par un des personnages et que un des antagonistes est né à cause de ce qui s'est Oui, passé dans les événements. ce serait sympa, ça ferait plaisir en vrai. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Moi, c'était mon actualité. Oui, bah, J'ai rien de plus à rajouter. Je voulais juste trouver une occasion de parler un petit peu de tout ça parce que t'aimes beaucoup d'ici à la hein. base, moi, je suis plus DC que Marvel. Et ça a été déception sur déception d'ici, donc j'ai envie de me raccrocher à un minimum d'espoir, même si effectivement je suis dans la position des fans de Sonic vis-à-vis de la licence d'ici, à savoir que c'est un éternel cycle de déception et d'espoir. Merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne fin de sport pour celles et ceux qui seraient en train de faire du sport en nous écoutant. Oui. Bon appétit, bonne vaisselle. Oui, et surtout à toi, bonne 2 semaines quand même d'affilée parce que la prochaine fois normalement on ne te retrouve pas. Oui, puisque je serai quelque Absent. part pour tester quelque chose que je ne peux pas vous dire Et avant voilà. un moment indéterminé. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.